Je vous laisse vous présenter. On fait, pour pas tous se marcher dessus, on a qu'à faire dans l'ordre que vous apparaissez sur le Discord. On apparaît dans quel ordre? Allez, moi le cuisse. Du coup, c'est Mais- moi le cuisse. Ah, c'est moi le premier. Ah, mais je suis toujours le premier, moi, en fait. Alors moi, je m'appelle Jérémy dans la vraie vie, alias Moltuis sur les réseaux. Je suis le créateur du collectif Rushdown qui vise à avoir un e-sport et un monde internet un peu plus propre pour tous les joueurs. Donc avec mon collectif, on a déjà fait un premier dossier sur la triche dans le monde du jeu vidéo en exposant un certain nombre de personnes et en ayant un premier relais avec Combini. Et puis là, on a fait un deuxième dossier qui est en train de sortir sur le cyberharcèlement, comment le contrer, quelles sont toutes les choses possibles juridiquement ou avec des applications pour s'en sortir et comment aider les victimes. Et puis on a plein d'autres dossiers qui arrivent au fur et à mesure. Et puis on fait pas mal de news aussi le lundi, mercredi et vendredi de 9h à 11h sur Twitch. Voilà. Nice. Enfin, t'es mec, wow, ok. Du coup, attends, Suffrase, alors, vas-y. Yes. Bah moi je m'appelle Lucas, j'ai 20 ans, du pseudo Suffrase, hein. Je suis genre professionnel sur Apex Legends. Je joue au FPS depuis des années et des années. Et je connais le niveau, enfin le haut niveau ainsi que la toxicité des FPS, tout ça, depuis pas mal de temps du coup. Je fais du contenu aussi sur YouTube, sur Twitch, je suis streamer et youtubeur. Et ouais, je suis là pour parler du coup aussi du cyberharcèlement avec Molpis, puisque c'est lui qui m'a invité avec le collectif Rushdown, que je supporte énormément de par les convictions notamment. Et du coup voilà, ma présence, et je vais parler du cyberharcèlement et de ce que j'ai pu ou bien vivre ou bien même ressentir. Voilà. Météor, Meteor Lightning. t'es mute si jamais. Oh, nice. Non, c'est bon, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, c'est Météor, je représente l'association Caméléon. On lutte contre les violences faites aux enfants en France et aux Philippines. Et on est ravis de faire cet événement avec vous pour parler justement des cyberviolences et de la cyberpédocriminalité. RZ, vas-y. Bonjour, donc moi je m'appelle du coup RZRPZ, mon nom de gamer aujourd'hui. Du coup, je représente l'association Respect Zone. Et du coup, je suis ravie de pouvoir organiser cette session de prévention sur les jeux parce que c'est quand même un monde un peu toxique et du coup, c'est cool de pouvoir faire ça avec vous. Merci en tout cas d'avoir accepté l'invitation. Ok, nice. Mais merci à vous pour cette intervention aussi. Je pense que ça concerne beaucoup de monde et que ça va intéresser beaucoup de monde. Moi, j'ai pas besoin de me présenter, je pense, hein, de toute façon. T'es marrant. Du coup, tac, faut me suivre. Attendez, parce qu'il manque quelqu'un là, hein. Ah bon? Il Non, manque. Podcast. Alors, je crois que j'ai été déconnectée. Il y a le matchmaking qui est en cours. Je crois que je devrais revenir. Mais j'ai tout. Ah, ça y est, peut-être que vous me revoyez. J'ai été déconnectée 5 secondes. Attends, 1, 2, 3. 1, 2, 3, et moi 4. Ouais, il manque Météor. Ouais. Ah, c'est bon. Ah, c'est bon. J'arrive. J'ai un ordinateur qui rame un petit peu, mais j'arrive. Ok. Bon, on a vu. Suivez-moi. Venez, c'est par là. J'ai mis la map ici. Ouais, c'est vraiment stylé, hein. C'est bon. 1, 2, 3, 4. Ah, attendez, on attend Caméléon. Salut Tony. À tous les coups, il y en a qui ont déjà créé des maps Battle Royale un peu genre. Il y a plein de de trucs. Hein. T'as des trucs de malade en créatif hein, maintenant. Sur le créatif, mec, nous on a fait des chasseurs et chassés, c'était assez drôle, où genre t'as deux mecs qui doivent faire un parcours, et il y en a un qui a un snipe et qui doit genre les viser, et les mecs doivent arriver jusqu'au haut, t'as des trucs assez Ah fun en fait, en ouais, gros. putain, ça y est, putain, mais l'optimisation du truc, ça devient vraiment stylé. Ouais. T'as des escape games. Ouais. T'as des maps pour t'entraîner à ton IM. Venez, on va sauver Teddy. Ouais, mais faut qu'on l'attende avant de rentrer dans la map parce que. Ça va être toi, Tony, la forme? Salut Kira. Dragounette, comment tu vas? Ah, c'est bon, Caméléon? Ça y est, je suis avec vous, ouais. Ok, nice. Allez-y, rentrez dans la map là.
Sautez dedans, voilà, voilà. Vas-y, RZ, avance. Ah, attends, pardon, une seconde, j'étais. Et t'es passé au-dessus là. Je suis pas assez. Ouais, bah oui. Et du coup, faut juste avancer dedans. Ok. Voilà. Ok. 1, 2, 3, Dès 4, que je vais à gauche, 5. ça Ok, me on est là. récupérateur, là. Ouais, non, faut que t'attendes, faut que Ouais, t'attendes. ouais, ouais, je vais lancer le jeu. Alors attends, n'oubliez pas de soutenir. Ok, on s'en fout de ça. Hop, hop, hop. Attends, pourquoi il y a eu un truc de faille là? 1, 2, 3, on est tous là? 4, 5, ok, c'est bon, c'est parti. Waouh. Voilà, alors c'est un escape game, le but c'est que des énigmes et tout à résoudre. Hein. Tu m'aides à retourner sur ma planète. Mon vaisseau s'est D'accord, fait donc creuser il pas faut- très loin, tu peux ok, m'aider à bien. retourner sur ma planète. Donc C'est Teddy utile, veut retourner sur sa planète. ou pas? Molcuit, ah, bah vous Ah, passez mais voilà, derrière. allez-y, passez dans le mur. Est-ce qu'il y a quelque chose? Le site de crash. Ok, nice. C'est ça le site de crash du coup? Ouais, Ok, je sais pas, non, super. faut le trouver, je pense. Trouver et fouiller, il a dit? Ouais. Ouais, ok. Moi, je me balade. Je vois quelqu'un, il est en train de farmer. Là, le mec, un petit bois, là. Là. Merci la tasse pour tes 155 shares, ça fait plaisir. Du coup, si vous voulez aborder déjà une première question, peut-être la chouette, tu peux nous lancer sur un sujet. Un premier petit sujet et tout pour attaquer au début de la game comme ça là. Et comme ça les viewers... Il y a quelqu'un qui a trouvé. J'ai trouvé le site du crash. Il faut trouver 3 extraits du carnet de bord. Je crois que c'est moi, ça y est, vous y êtes tous. Bah non, du tout, du coup. Il Bah attends, Ah. pas du tout. Ah non, C'est qui ou alors, c'est moi qui arrête dois pas de vous sauter à rejoindre. côté de moi là? Ah, en fait, c'est moi Phrase. qui suis pas dans le bon. Je vous rejoins, attendez. Ah oui, mais elle a trouvé le site de crash, ouais. Il est là. Je suis passé, parfait. Super, félicitations. Ok. Bonne question. Comment faire la différence entre une blague et du cyber et du harcèlement du coup? Donc tu trolles, Alors, tu trolles. Alors, Ouais, c'est compliqué, hein. alors est-ce que déjà je peux donner un peu de. Moi, en tout cas, ce que j'ai eu par rapport aux avocats, ce qu'ils m'ont expliqué. Carrément. Ouais. Alors, nous, quand on a rencontré les avocates, elles nous ont déjà fait un topo assez basique. C'est que si par exemple vous êtes dans une partie, imaginons. Allez, on va prendre League of Legends, parce que c'est un très bon exemple. À la fin, vous finissez une partie, vous êtes plutôt énervé. Vous vous énervez sur un de vos mates, entre guillemets. Donc un des joueurs qui est avec vous, mais vous le faites une fois, vous quittez la partie et vous n'allez pas lui renvoyer un message. On va dire que ça, c'est sous le coup de la colère, vous l'avez fait. Par contre, si vous retournez ou vous ajoutez la personne, du coup vous faites une deuxième action, à partir de la deuxième action envers cette personne, c'est considéré comme du harcèlement. Si vous envoyez une fois, entre guillemets, chier quelqu'un, on peut prendre ça sous le coup de la colère, comme de la rage, être un petit peu toxique sur les bords, mais c'est pas très grave. Mais c'est dès qu'on recommence. Donc, au bout de 2 fois, c'est catégorisé comme du harcèlement. Très bien. Ce que je trouve en soi logique. Alors, du Euh, coup, si moi je peux ajouter quelque chose. Vas-y. Donc, en fait, le harcèlement, c'est des violences qui sont soit ce qu'on appelle micro ou alors des grosses violences. Donc, c'est-à-dire que ça peut être des choses que on va pas forcément se rendre compte que c'est du harcèlement. Par exemple, quand on est à l'école et qu'on vous jette votre trousse par terre, si on le fait une fois, on s'en fout. Mais l'idée, c'est que en fait, ça va être la répétition qui va créer la situation de harcèlement, comme disait Mocus. Et du coup, vraiment, c'est ce qui va changer la donne. C'est-à-dire que même des micro-violences peuvent devenir, en fait, à force de répétition, des violences avec des gros impacts, par exemple, psychologiques, même physiques. Et du coup, on peut être sur des violences qui sont, par exemple, morales, physiques, psychologiques. Ça peut être des railleries, des moqueries, à part, bien sûr, les basiques comme des insultes, des violences physiques qui peuvent exister, quoi. Du coup, l'idée, c'est que ça va créer une situation en fait un peu d'isolement de la victime, avec un sentiment d'exclusion, et c'est ça qui va avoir des conséquences néfastes, quoi. Je sais pas si c'est clair. Ouais, si, carrément. T'as quelque chose à rajouter, Caméléon? Ben, je dirais que parfois l'effet de groupe, ça peut entraîner effectivement à se moquer de quelqu'un ou à participer à quelque chose sans qu'on se rende compte forcément que nous, on trouve ça drôle par exemple, mais que pour la personne qui est visée, bah, ça peut être humiliant ou ça peut être, comme disait
RPZ, ça peut être effectivement quelque chose de douloureux. Donc une fois que l'effet il est passé, ben, c'est vraiment être un peu plus dans l'empathie, voir ce que ressent la personne et ne pas hésiter à s'excuser aussi. Si à un moment donné, on a ragé, si à un moment donné on allait un petit peu trop loin et qu'on voit que ça a blessé la personne, ben, on peut toujours effectivement faire cette démarche et à contrario, si on est témoin de quelque chose de ce genre, qu'on se pose une question, qu'on voit que les gens ils rigolent, mais que la personne elle dit rien, qu'elle est un peu muette ou qu'elle rit un peu jaune, bah, ne pas hésiter à lui demander si ça va en fait. Ouais, C'est après, voir aussi ce que ressent la personne. Est-ce que tout va bien? Voilà et pas hésiter à calmer le jeu si on voit que du coup on est un petit peu pris dans le truc et qu'on s'en rend pas forcément compte. ouais, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as évoqué sur Ouais, sur l'effet de groupe. Sur l'effet de groupe, c'est un truc qu'il faut faire vraiment attention, il faut pas se laisser entraîner par un effet de groupe. C'est l'influence de l'effet de groupe, c'est quelque chose, hein, c'est pour tout le monde. Même si les gens se rendent pas forcément compte. Oui, bah, clairement. Parce qu'en fait, ce qu'on va dire, c'est que bah, nous, on va avoir l'impression que ce qu'on a dit, on l'a dit une fois, et ça va. Mais en fait, si c'est 20 000 personnes qui vous le disent en 30 minutes, je pense que c'est des impacts qui sont complètement différents. Et donc, en fait, c'est vraiment une répétition au niveau de la victime, hein, c'est pas une répétition au niveau de l'auteur. Et puis surtout, oui, et donc la question, c'était comment, en fait, la différence entre l'enfantillage et une situation de harcèlement ou pour rigoler, bah, en fait, c'est ça, il faut, comme disait Camille, faut aller voir la victime, il faut se poser la question, avoir 5 minutes, prendre du recul avant de faire quoi que ce soit et se dire non mais est-ce que j'ai raison de le faire, est-ce que c'est une bonne idée et c'est aller lui parler et se dire que la faire se sentir moins seule en fait dans cette situation-là. Ouais. Juste petite, je sais pas si vous avez vu la quête, il y a écrit qu'il y a un objet dont on a besoin et que pour l'avoir, il faut rendre un service, il faut sauver Moby, le fils de quelqu'un qui s'est fait capturer par la tribu voisine. Je sais pas si vous avez vu cette info. Non, très bonne intervention, ça fait un quart d'heure que je tourne en rond. Je suis dans un endroit avec des trucs suspendus là, ça y est, Isufras qui m'a rejoint et en fait il y a écrit ça en haut, donc il y a un objet dont on a besoin et du coup il faut faire un service pour le récupérer apparemment. Ouais, mais il manque encore un objet en fait. Il manque encore un objet sur le site du Flash en fait. Oui. Permettre qu'il manque encore un cahier de bord. En fait, Qui c'est est ça, genre, au lieu du c'est pour crash. ça, on peut pas y accéder à ici. Ah, il y a Merci un truc Tonton là, pour le j'ai sub. trouvé. Arrête, depuis tout à l'heure, je Mais le il y a un cherche. truc devant moi là, enfin, je sais pas si c'est ça ou c'est pas ça. Vous voyez par terre ou pas? Ouais, ouais. Non, mais Est-ce il y en a plusieurs en fait. Est-ce que tu peux interagir avec? Il y en a un là. Avec quelqu'un qui est dessus. Non, on peut rien faire avec, non dommage. Non. On a déjà interagi. Et du coup, il y en a un troisième en fait, justement. Ah, Ok, ah, attends, il y a un livre là, c'est quoi ça? Non? Alors par Ouais, contre, On a justement, deux, c'est il y en les a deux là. un truc par contre qui est aussi où il faut faire attention, c'est que la catégorisation du harcèlement, donc il y a soit l'harcèlement personnel entre guillemets de personne à personne, mais aussi il y a aussi le harcèlement de meute. C'est quand par exemple votre communauté, si vous êtes streamer, même petit influenceur, va harceler quelqu'un, vous êtes quand même responsable de leurs actions. Et c'est pas parce que par exemple vous avez 12 ans ou 13 ans que vous pouvez pas être mis en justice ou être en responsabilité. Ça, c'est faut faire aussi super attention. Les mineurs peuvent être en responsabilité face à la justice. Donc, attention, peu importe votre âge, dès que vous faites une action sur les réseaux, vous pouvez être pénalement puni. Complètement, et pour vous donner un peu pour vous donner un peu des informations juridiques, le harcèlement, c'est environ 1 an d'emprisonnement ça peut aller jusqu'à 1 an de prison et 15 000 euros d'amende. Mais si par exemple si c'est en ligne et que c'est par exemple la victime est mineure, et ben là on s'expose quand même à 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende. Voilà, c'est pour vous donner des idées. Et juste Non, mais pour surtout que le rebondir sur harcèlement, ça peut effectivement être. la responsabilité pénale, en fait, effectivement, bon, il y a des circonstances aggravantes quand la victime est mineure. Mais si nous-mêmes, quand voilà, on est auteur mineur, on ne peut pas être jugé comme un adulte, bien évidemment. En revanche, on peut toujours être présenté au juge des enfants. Il peut y avoir des amendes pour la famille, pour les parents qui sont responsables du mineur. Donc effectivement, il y a des sanctions qui sont toujours possibles. Oui, bien sûr, hein, et puis oui, c'est ça, comme on disait, à 13 ans, on peut être mis en centre de rétention pour mineurs. Hein. Et je reviens surtout, sur... les parents sont pas obligés de payer pour le mineur, hein, ça dépend, parce que si les parents ne sont pas mis en cause par rapport à l'éducation de l'enfant, c'est littéralement l'enfant qui payera de sa poche dans le futur. Donc soit s'il est en dessous de 13 ans, on va dire que ça sera jugé avant sa peine de prison, mais il aura quand même toute sa vie
quelque chose à payer, parce que les parents ne sont pas obligés de payer, sauf s'ils ont fait un manquement grave au niveau de l'éducation. Ouais, tout à fait. Et je voulais revenir aussi sur la catégorisation un peu victime, harceleur, témoin. Enfin, c'est vrai que sur une situation, effectivement, bah, il y a des, enfin, ces rôles sont un petit peu catégorisés, mais c'est une dynamique en fait. Et du coup, enfin, les étiquettes, elles sont pas forcément stables, sauf si c'est vraiment du harcèlement répété. Ça peut vite s'inverser en fait. Parfois, un harceleur, il peut devenir une victime et vice versa. Donc, il faut bien prendre en compte effectivement le phénomène de groupe qui met un petit peu des étiquettes en fonction bah, des vulnérabilités, du rapport de pouvoir sur le moment. Et c'est pas des catégories qui restent ad vitam aeternam. C'est vrai que le harcèlement Non, et puis surtout, peut aussi entraîner le harcèlement, ça peut être un cercle vicieux après que tout le monde se renvoie la balle et tout, ça peut vite partir très loin quoi. Bah, Oh ça oui. crée des tensions quoi qu'il arrive en fait. Quoi qu'il Ouais, arrive. exactement. Si jamais tu harcèles quelqu'un, la personne va forcément essayer de se défendre de n'importe quelle manière. Que ce soit de par des insultes ou de par un harcèlement à son tour. Et du coup, quoi qu'il arrive, au final, il y a toujours des perdants. Et ça c'est très bien, tu vois, justement, va vouloir essayer de la victime va vouloir essayer de se défendre. Donc justement, Caméléon et RZ, quels sont les meilleurs moyens de se défendre contre le harcèlement? alors, juste pour ajouter un truc, il faut savoir un tiers des victimes deviennent harceleurs ou harceleuses à son tour après. Donc voilà, donc pour revenir sur le cercle vicieux. Et qu'est-ce qu'il faut faire quand on est en situation de harcèlement? Bah, déjà, la première chose à faire, c'est d'en parler à ses proches, je pense. Après, si c'est une situation de harcèlement sur les réseaux, alors ça va être, si c'est par exemple dans un cadre scolaire, il faut essayer de trouver quelqu'un à qui en parler pour pouvoir avoir une discussion avec les personnes de la vie scolaire, les proviseurs, les professeurs, etc. Mais si c'est quelqu'un anonyme, par exemple sur un jeu ou autre, bah, là, ce sera un peu plus compliqué. Et ce que vous pouvez faire, c'est notamment contacter, bah, déjà en parler à vos parents pour savoir s'ils peuvent vous aider et vos proches, vos amis. Et ensuite, vous pouvez vous rapprocher d'associations comme Respect Zone ou Caméléon pour vous donner d'autres idées. Par exemple, ensemble, on pourrait voir, vous mettre en lien avec des avocats pour savoir si c'est intéressant ou pas enfin, s'il y a une qualification juridique et comment faire arrêter la situation. Oh, qui a trouvé? Qui a trouvé? C'est moi. Je te bénis. Il était au-dessus depuis tout à Oui, l'heure. oui. Bravo. Non! Il était Je où? viens de le voir. Il était sur le truc de l'avion là, juste Ah là. ouais, Alors attendez, j'essaie de ouais. vous J'ai vu suivre. toute la map, j'ai découvert toute la map. Ouais, moi aussi. Et du coup, faut Comment faire est-ce quoi là qu'on maintenant? grimpe? Il Ah faut zut. aller. Pour Pour retourner. voir Teddy, c'était écrit près de la cascade. Ok. Je vais vous aider, je crois. Ouais, parce que là, moi je Merci. suis plus happé par tout ce qui se raconte que le jeu, du coup, je tourne en rond. Moi, je Après, il y a le vais- numéro aussi, je sais pas si on l'a dit, le numéro public, le 3020. C'est aussi une ligne spécialisée contre le harcèlement qu'on peut solliciter, c'est vraiment leur thématique. Et effectivement, le harcèlement, c'est difficile. Là, on a évoqué le harcèlement en ligne. Parfois, quand c'est dans le cadre scolaire, par exemple, ben, ça peut se poursuivre ben, dans la vraie vie. Ça peut commencer par du online et se poursuivre, entre guillemets, dans la vie de tous les jours. Ou l'inverse, ça peut commencer par des brimades ou des moqueries dans l'établissement et se poursuivre sur les réseaux sociaux. Et en fait, ce qu'on remarque au niveau des victimes, quand ça devient vraiment un engrenage et que c'est super compliqué, c'est que le harcèlement, il s'arrête pas, en fait. On a tendance à être tout le temps hyper connecté, donc du coup, que ce soit le jour, la nuit, on regarde ce qui s'écrit sur nous, etc. Et en tout cas, si on est victime de ça, effectivement, il faut en parler, mais il faut aussi déconnecter. Enfin, là, je parle plutôt au côté numérique. Plutôt que subir toute cette haine, c'est vraiment ben, bloquer son compte, bloquer les personnes, le temps que ça se résolve et qu'on aille mieux. C'est pas rester avec cette spirale où du coup on se sent un peu, enfin on peut avoir honte, etc. Et on peut se sentir piégé. C'est pas hésiter, même si c'est pas forcément dans nos habitudes d'aujourd'hui, vraiment à couper court quand on peut, ne serait-ce qu'au niveau ben, du smartphone ou de l'ordinateur. Alors, je trouve Ah, moi j'ai une bonne question. Enfin, pour moi, elle est bonne parce que je me la pose aussi, du coup, parce que se faire aider par un proche et tout, oui, mais on me pose la question, peut-être bête, mais est-ce que le harcèlement ou cyberharcèlement existe dans sa propre famille? Bien sûr. Bien sûr. Donc, Bien sûr. Le ouais. harcèlement Moi, je m'en psychologique souviens. d'un parent, par exemple, ne serait-ce que un parent qui rabaisse son fils constamment, ça existe.
ça existe et ça peut détruire aussi psychologiquement. C'est aussi dans ces cas-là qu'un fils ou bien même qu'une fille arrive à se forger un mental, puisque justement, à ce moment-là, quand tu te fais même harceler chez toi, que par un parent ou bien même un frère ou une sœur, bah, en fait, justement, ce qui t'atteint dans la vie de tous les jours ou bien même sur internet, qui justement internet, quoi qu'il arrive, est une source de toxicité, pure et dure, bah, ça t'atteint, de moins en moins au fur et à mesure, mais par contre, tu prends cher, quoi. Mais bien sûr que oui, ça existe, oui. Et je reviens, quand c'est une personne qui a une autorité sur nous, donc là je parle du cas parent-enfant et pas, fratrie, ben ça s'appelle la maltraitance en fait, quand une personne elle a une autorité ou une situation de pouvoir, dans la proximité familiale et je rappelle aussi le numéro, bon, bah, vraiment pour des situations graves, le numéro du 119 qui est, voilà pour des là je parle des mineurs en danger, notamment dans le cadre de la famille, voilà numéro aussi, accessible, gratuitement partout en France et qui n'apparaît pas sur les relevés. Parce que Caméléon est une association qui lutte contre tout type de violence et pas que, sur internet et les réseaux sociaux, donc ne pas hésiter aussi, quand c'est compliqué et qu'il y a pas forcément des personnes ressources dans notre entourage, à se renseigner auprès de dispositifs, gratuits qui existent, et qu'on peut consulter et essayer de joindre pour se renseigner sur les situations. Ok. On a une question de Émilé, donc qui a une nièce qui se fait harceler au CM2 et ça continue au collège. Donc ma sœur a été se plaindre plusieurs reprises au collège, sans plus s'inquiéter que l'école primaire. Mais comment faire pour que donc la petite fille elle arrête, car ma sœur l'a déjà menacée d'aller à la gendarmerie, mais les parents de la petite fille s'en foutent. Du coup, si ça recommence, vers qui se tourner vraiment pour que ça bouge, car elle en arrive à plus avoir envie d'aller au collège. Clairement, Je clairement mmh, aujourd'hui, faut prendre un recours en justice. Genre, c'est directement. Faut pas chercher. Si la police ne veut pas prendre ta plainte, tu fais une lettre au recteur de la République avec toutes les preuves, etc. Par rapport à ce qu'a vécu l'enfant. Et si une gendarmerie ne veut pas, tu changes de gendarmerie, peu importe. Mais dans tous les cas, ils sont à un moment obligés de prendre ta plainte parce que il y a tout simplement des obligations au niveau de la loi. On peut faire jouer les textes de loi par rapport à ça. Et le plus important, c'est de catégoriser l'infraction. S'il y a besoin d'aider à catégoriser, il faut se rapprocher d'associations ou de chatbots pour le catégoriser, c'est sûr, se faire aider par quelqu'un. Mais dans tous les cas, il faut porter plainte et il faut pas laisser ça impuni parce que littéralement, c'est la pire des choses. Caméléon, RZ, vous voulez rajouter quelque chose? Non, non, bah, c'est ça, c'est effectivement quand malheureusement, bah, les recours, et par l'institution ou par des voies de médiation, parce qu'avant d'aller en justice, c'est si possible privilégier la médiation, ben, ne fonctionne pas, c'est, effectivement, bah, essayer de trouver d'autres moyens, pour que la situation se débloque. Aucune possibilité pour du coup être en contact avec, la famille de la personne? Ce que j'entendais, c'est que c'était compliqué? C'est une question? Avec la famille de la personne, apparemment, ils y ont dit qu'ils allaient porter plainte et tout, mais apparemment, ils s'en foutent un petit peu. Donc, je pense que, quoi qu'il Bah, arrive, il y a pas besoin d'avoir l'avis de l'autre personne pour porter plainte au bout d'un moment. oui, Si voilà, vraiment ouais. ça porte préjudice à une personne, Faut il même faut pas il leur faut dire sévir. je vais aller porter Il faut plainte, c'est faut le vraiment, faire. même si jamais vous êtes refusé dans une gendarmerie ou quoi que ce soit, c'est déjà premièrement c'est triste, mais il y a des choses, il y a d'autres choses aussi qui sont refusées tous les jours, et qui devraient être prises, et c'est inadmissible, mais bon. Mais faut pas hésiter à faire, plusieurs gendarmeries ou quoi que ce soit si vraiment vous voulez que le problème, que ça s'arrête en fait tout simplement. Après, le temps que la justice aussi, fasse la chose et que, ça s'arrête, il peut y avoir des préjudices aussi, enfin, il peut y avoir une peur, surtout des préjudices, vis-à-vis de l'enfant, notamment qui reçoivent encore plus d'insultes ou autres, même des coups. Et dans ces cas-là, faut même, montrer justement, enfin, montrer, au collège ou même, ouais, c'est ça, c'est au collège, hein, montrer à l'administration comme quoi l'enfant se sent en danger justement, quitte à ne pas aller à l'école et au moment où est-ce que, bah, tous les jours, ils appellent les absents, pourquoi ils sont pas là, par exemple, expliquer la raison de son absence. Comme quoi, justement, l'harcèlement fait que, ça développe une phobie scolaire et justement peut-être qu'à partir de ce moment-là, ils commenceront à se bouger un peu les fesses, quoi. C'est sûr.
Après, pour en revenir, tout à l'heure, on parlait du harceleur harcelé. On me pose la question, mais est-ce que donc l'harcelé peut devenir harceleur? Est-ce que c'est une chose que l'on voit souvent? Je demande parce que mon cousin a un peu vécu ça. Il était harcelé étant gamin et il a adopté le comportement inverse une fois au lycée. Est-ce que ça s'explique? C'est parce qu'en fait, ils veulent plus être dans le rôle de la victime. En fait, Justement. on se sent plus fort en étant l'agresseur, mais ça c'est toujours comme ça. C'est un problème de dominance aussi là-dessus. Quand on est victime, on se sent complètement soumis, on a peur, on se sent désemparé. Donc quand c'est nous qui tenons les rênes, c'est une sorte de sensation, on va dire, de force. Alors c'est pas la bonne chose, parce que normalement on devrait tous être sur un pied d'équité. Mais malheureusement, c'est le vrai problème aujourd'hui, c'est qu'on ne sensibilise pas assez pour leur dire ce comportement, en fait, vous détruisez des vies. Peut-être que vous, ça vous conforte parce que vous n'êtes pas la victime, mais vous en détruisez, enfin vous détruisez quelque chose, quelqu'un, et c'est quelque chose qu'ils ont vécu eux-mêmes. Donc ça s'explique parce que psychologiquement, il a pas envie de revivre la sensation de victime. Et parce que surtout, en fait, ça s'explique parce que c'est un comportement que la victime connaît. Et c'est pour se sentir mieux qu'il va vouloir, donc c'est ça, donc se mettre dans une position de force qui va le faire sentir mieux. Et surtout, c'est certainement une aspiration un peu à la vengeance, c'est-à-dire, bah, moi j'ai subi ça, pourquoi quelqu'un d'autre ne pourrait pas le subir à ma place? Donc en fait, et donc oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a environ une victime sur trois qui devient harceleur à son tour parce que c'est des schémas qu'elle connaît, parce que ça la fait se sentir mieux, parce que c'est une façon de gérer en fait son statut de victime et de se dire en fait que cette personne n'a pas été victime. Ou alors justement, c'est une façon de nier son statut et en fait de se dire non mais voilà, moi maintenant je fais ça, donc en fait, j'ai jamais été victime et il y a pas de souci, quoi. Ouais, Mmh. effectivement, ça permet de se protéger et ça peut être aussi, se venger de ce qu'on a subi. Mais ça peut être aussi complètement inconscient, en fait. Il y a pas forcément C'est une, exactement ça, ouais, ce que je voulais c'est revenir c'est dessus. c'est aussi une identification à l'agresseur, en fait, notamment quand on est hyper vulnérable et que la situation, elle est, insoutenable. Pourquoi est-ce qu'on me fait subir ça? Et ben, finalement, je vais trouver que c'est normal et je vais m'identifier à l'agresseur parce que c'est plus supportable et que sinon, en fait, je pourrais pas supporter cette situation. On voit ça aussi sur le côté des violences faites aux enfants. Et je veux rassurer aussi l'internaute, il n'y a pas de déterminisme. C'est pas parce qu'on a été agressé qu'on va devenir agresseur. C'est pas parce qu'on a été harcelé qu'on va devenir harceleur. Pour sortir cette rage, justement, toute cette négativité qu'on accumule, il faut vraiment pouvoir en parler, pouvoir se faire aider. C'est vrai que se bloquer, entre guillemets, se forger un mental, ce que j'ai pu entendre, on peut essayer de se créer des armures, on peut essayer de se dire, bon, bah, finalement, ça m'a rendu plus fort, ça m'a rien fait, ou voilà, j'ai la niaque maintenant parce que je connais ça. Ça peut créer aussi parfois des petites vulnérabilités dont on ne se rend pas forcément compte et qui, à un moment donné, peuvent ressurgir pour une raison ou une autre, parce qu'on est fatigué, parce que c'est une situation qui nous rappelle ce qu'on a vécu il y a très longtemps. Et parfois, malgré nous aussi, ça peut sortir, en fait, en réviviscence, en se rappelant des choses qu'on a vues avant. Donc c'est pour ça qu'effectivement, parfois, on se dit que ça fait pas forcément du mal. Ne pas hésiter du coup, à mettre des mots dessus. C'est pas forcément se faire suivre, mais c'est juste en tout cas pouvoir en parler, pouvoir analyser un petit peu ce qui s'est passé et pouvoir un peu lâcher prise. Mais il y a pas de fatalité en tout cas, effectivement, ce sont des probabilités, mais c'est pas pour autant qu'on se dit: «Ah ben je vais finir pareil» et cetera. Faut juste ne pas être isolé avec ce qu'on a vécu, en fait. Donc pour la même personne là du coup qui est devenu harceleur parce qu'il s'est fait harceler étant petit, apparemment les parents sont un peu désemparés, la personne voit un psychologue mais ça fait pas grand chose et l'internaute me demande si enfin dans le rôle des parents qu'est-ce qui est conseillé de faire dans ce cas. Du coup, Mmh. Dans ce c'est un enfant cas, qui a été victime pendant très longtemps et qui voilà, maintenant devient bourreau en fait. Les voilà, parents ne savent plus devient comment faire. harceleur et les parents ne savent pas trop quoi faire et voilà ouais. Est-ce qu'il y a des Ouais. clés? Est-ce qu'il y a enfin, des clés surtout, parce que des solutions peuvent être compliquées, mais Bah, est-ce que Ce que je je disais pense que vas-y, pardon. non, non, mais c'est vraiment continuer, à mon avis, enfin, une thérapie parce que c'est clairement ça montre que le traumatisme a été vraiment violent et aussi en parler avec ses parents, essayer vraiment d'engager une discussion, de comprendre pourquoi il fait ça. Et après, s'il n'y a pas d'autres, peut-être que, je sais pas, aller voir un avocat pour qu'il lui explique la dangerosité de sa situation, ça pourrait être intéressant, ou peut-être en contact avec une association comme la nôtre, celle de Caméléon, ça peut être aussi quelque chose pour parler avec des personnes extérieures en fait. Hein. Et Les moi, je crois parents, aussi. oh, vas-y, vas-y. Non, non, je te laisse finir, pardon. Vas-y, je t'en prie.
Non, non, je dis mais que c'est pas, enfin, que par exemple, chez Respect Zone, on n'est pas que à l'écoute des enfants, on est aussi à l'écoute des parents, des témoins et des amis, donc qui peuvent, et ces personnes-là peuvent aussi nous contacter à ce moment-là, hein, sans souci. Hein. Et effectivement, oui, enfin, nous, on entend, qu'il y a une souffrance aussi des parents qui sont un peu désemparés. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que parfois, c'est important de pouvoir être suivi parfois quand on a les moyens, quand on en a l'envie, mais le côté psy est pas forcément, enfin, si ça fonctionne pas forcément avec l'enfant, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que le harcèlement, c'est vraiment une dynamique de groupe et du coup, c'est, avec des personnes, en fait, qu'il faut travailler ça aussi, qu'il faut travailler les rôles, qu'il faut travailler ce qui s'est passé et du coup, effectivement, travailler tout seul, entre guillemets, avec un thérapeute, ça peut être utile, notamment pour les traumatismes. Mais il faut aussi pouvoir, se remettre dans d'autres dynamiques, donc aussi élargir. C'est pas toujours facile de parler à ses parents. Quand on est mineur, c'est pas toujours pas facile de parler à des adultes, donc la prévention par les pairs, ça marche aussi. Parler à d'autres jeunes, c'est enseigner sur des assos, sur des initiatives un petit peu comme ça, où justement on peut en parler et on peut travailler sur ces questions, pas dans une dynamique, vraiment thérapeutique en tant que telle, mais plutôt sociale sur comprendre ce qui s'est passé. Il y a des facteurs psychologiques, mais aussi des facteurs enfin, sociaux, en fait. Et être aussi sur ces questions, enfin, élargir son cercle, enfin, voilà, élargir et pas être que sur du coup ce qu'on a vécu et vraiment avoir d'autres personnes qui peuvent donner peut-être un autre regard sur la situation, sur nos compétences. C'est se revaloriser aussi. Parfois, ben, le harcèlement, c'est une forme d'impuissance, c'est une forme de violence qu'on retourne vers les autres, mais parce qu'on n'a pas forcément beaucoup d'estime de soi. Donc ça peut être aussi retravailler sur tout ce qui est estime de soi et tout ce qui est valorisation de soi. Ça peut être aussi des pistes quand dans cette situation-là, ça n'a pas forcément fonctionné et qu'on se sent parfois impuissant. Et peut-être aussi trouver des activités extrascolaires en dehors, c'est ça, du cercle de base, par exemple comme du sport ou quelque chose qui pourrait aider à se faire sentir mieux, à retrouver cette confiance en soi. Ça peut être une idée en fait, d'une façon d'extérioriser autrement le mal-être. Oh, ok, j'ai trouvé un truc. Ouais, moi aussi, c'est bon. Prendre l'ordinateur. Ok, Oh, bah, vas-y, objet. vas-y, prends. J'ai pris 1 sur 3. Je le cherchais bien. Il y en a 2 autres. Hein. Ah. Ouais, moi j'en ai un, t'inquiète, c'est bon là, je vais le débloquer. Ah, ça y est, tu l'as fini, putain. Voilà, 2 sur 3. Ok. Ah, il me faut, il quel- me faut plus que le réacteur là, Ok. dans la forêt. Ah, il est là-bas. Je vais le faire. Et du coup aussi, enfin c'est quelque chose qui est assez important, mais que je voulais demander plutôt à Suffrase, mais faut comprendre aussi que les jeux vidéo aujourd'hui, et que ça soit, on va dire, au format amateur et même professionnel, des fois, le jeu vidéo ça peut être très bon socialement parce qu'on joue avec ses amis, etc. Mais ça peut être aussi un vecteur de souffrance Mais c'est parce archi nocif. que, Ouais. parce qu'en fait, bah, on joue de plus en plus avec des jeux qui sont dits bah, que en ligne en fait. Et la toxicité en ligne, c'est quelque chose. Moi, j'ai vu des jeunes, mais être détruits par ça, c'est-à-dire qu'ils pouvaient, enfin, ils voulaient jouer aux jeux vidéo, mais ils ne pouvaient pas. Et pour eux, c'est frustrant. Et même hors d'être frustrant, bah, tu commences, tu lances, tu lances ton PC en disant je vais jouer avec mes copains, et tu reçois, c'est des vagues de haine, de haine, de haine, de haine. Tu joues à un jeu, tu te fais insulter de tous les noms. Faut être fort psychologiquement aujourd'hui hein, pour être sur les réseaux et être sur Internet, etc. Faut pas minimiser la chose. Vu que quasi personne, et je dis bien vraiment, à part là, l'événement qui est fait aujourd'hui, quasi personne d'influent n'en parle et se met entre guillemets en tant qu'ambassadeur en disant hey, ce genre de comportement faut l'arrêter, bah ça pose en fait que des comportements déviants qui arrêtent pas d'augmenter d'année en année et vu qu'on valorise de plus en plus l'e-sport, alors après comme je dis hein, on le valorise d'une certaine façon, ça crée de plus en plus de carrières que les jeunes veulent faire, mais c'est une carrière qui peut les détruire. Hein. Je vais vous donner un exemple tout simple. J'ai interviewé un joueur qui était mineur à l'époque et son équipe l'avait forcé à prendre de l'Adderall, qui est une drogue, et ça lui a fait des problèmes cardiaques. Il a mis plus d'1 an à s'en remettre. Donc je tairai le nom de la structure et du joueur parce que c'est une structure qui a une certaine notoriété. Mais voilà, enfin c'est pas normal. Les parents, faut qu'ils Euh, soient aussi au courant de ça. Hein. Vis-à-vis du harcèlement et tout sur les jeux, faut savoir que sur internet, j'estime que, enfin, c'est même pas j'estime, c'est comme ça, que tu sois bon, enfin, trop bon justement pour les gens, quand tu les tues, tu te fais insulter, trop mauvais, bah, vu que justement tu nul, tu te fais insulter. Dans n'importe quelle circonstance, quoi qu'il arrive, à partir du moment où est-ce que tu joues en ligne ou est-ce que tout ça, genre, va y avoir de l'insulte, va y avoir, de la toxicité et cetera et ouais, ça peut, il y a des fois où vraiment ça fait mal. Genre, il y a des mots qui sont dits dans des circonstances où est-ce que, bah, tu pas forcément envie de t'énerver contre des gens et bah, juste tu vas justement jouer à un jeu,
Enfin, comme League of Legends, comme Valorant, comme Apex, comme Call of Duty, comme n'importe quel jeu, hein. Tu vas sur le jeu et au final, bah, que tu tues des gens, tu te fasses insulter, que tu sois pas bon, tu te fasses insulter et c'est que des vecteurs d'insultes à chaque fois et ça entraîne toujours la toxicité et du coup, bah, les gens répondent, puisque la plupart du temps, ils se font pas forcément marcher dessus. Mais et à chaque fois, bah, c'est un combat de ping-pong, quoi et Ah. toujours comme ça. Et la pression psychologique qu'on exerce sur les joueurs aussi, tu vois, ça c'est un vecteur de harcèlement, surtout dans les structures dites entre guillemets privées qui veut absolument se donner une bonne image. Quand on force un joueur à apprendre quelque chose ou quand on force un joueur à avoir un certain comportement, souvent ça peut être tourné en harcèlement psychologique. Bah, après, je t'avouerai que je connaissais pas forcément de structure qui droguait ses joueurs. Mais Ah donc bah à partir de ce moment-là, c'est même pas c'est au-delà du harcèlement, hein, ouais, mais en fait enfin, c'est une pression psychologique, on lui dit fais ça, fais ça, fais ça, et à un moment bah en fait ils peuvent plus rien faire, tu vois. non mais clairement, C'est des bah, jeunes, ils se disent si je fais pas ça, bah je suis dans le mal, si je fais pas ça, l'équipe va pas me garder, si je fais pas ça, etc. Donc tu vois, après ça, c'est un c'est schéma, social qu'on peut retrouver dans une entreprise, bien classique sûr, où bien ça sûr. Mais c'est des c'est comportements quelque qui sont chose pas de la vie, normaux. tu vois? Ouais, mais c'est pas normal. Alors non, clairement, c'est pas normal, mais après, il faut savoir que, bah, par exemple, les jeux vidéo, c'est vraiment un endroit où il y a une toxicité qui est ultra visible. Après, il y Internet en donne du a pouvoir aux gens à partir de ce moment-là, exactement, mais surtout aussi, il faut savoir que, enfin, sur les réseaux sociaux, par exemple, on peut le voir sur TikTok, on peut le voir même sur Instagram. Et en fait, en scrollant, on peut très vite tomber sur des contenus qui sont hyper violents, qui sont hyper sexualisés, qui Bien sont sûr. pas faits pour des enfants. C'est aussi pour ça qu'il y a normalement un âge légal pour rentrer sur les réseaux sociaux. Mais c'est surtout important. C'est pas normal que, par exemple, les algorithmes donnent accès au même contenu à quelqu'un qui se déclare en ayant 13 ans que quelqu'un qui se déclare en ayant 35 ans. Il devrait y avoir une préservation des mineurs sur ces questions-là. je suis d'accord. Et les parents devraient se sentir, c'est vrai que nous, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup, ils se sentent complètement désemparés par cet univers numérique et digital parce qu'en fait, c'est quelque chose qu'ils ne maîtrisent pas, ou alors ils le maîtrisent autrement, c'est des choses qu'ils ne voient pas, parce qu'en fait, ils ont autre chose à faire, entre guillemets, et du coup, ils se sentent complètement désemparés face à ces situations. Mais c'est vrai que la première chose à faire quand on est parent, à mon avis, c'est d'accompagner son enfant sur les réseaux sociaux, lui expliquer, lui dire comment ça marche, comment se protéger. Si on veut mettre un contrôle parental, bah, lui expliquer pourquoi, en fait. C'est hyper important. C'est Bah ouais. super dur d'imposer un contrôle parental à ses enfants en leur disant bah, t'es trop petit, tu comprends pas. Et puis surtout, ce qu'on voit, c'est que les jeunes sont aussi. Enfin, moi, je sais pas ce que tu en penses, Sochita, quand tu es en. Pardon, Météor, quand tu es en intervention, mais en intervention, on voit des choses, les élèves nous racontent des trucs qui sont. Enfin, nous, on est choqués, enfin, et eux, ils le sont pas du tout, quoi. Ils voient des choses et je suis sûre qu'ils savent même pas ce que c'est, qu'est-ce que ça implique, mais ils sont là, ok, très bien. Ouais, Bah parce que oui, j'ai vu ça 3 fois, c'est normal. les enfants, ils Y a voient pas de plus problème, je vais voir. le contrôle parental, c'est plus vu comme une restriction plutôt que pour leur bien, quoi. Exactement. C'est le rôle des parents aussi de bien expliquer que c'est pour leur bien le contrôle parental et c'est pas pour les restreindre. Seulement, à la façon dont c'est tourné, le contrôle parental, même si un parent explique, que c'est pour son bien et cetera, ne serait-ce que même par des restrictions horaires, vis-à-vis de l'internet et cetera, hem, bah, il se senti enfin l'enfant se sentira toujours en fait, c'est comme si tu donnais un livre à un enfant et tu disais: «Tu as pas le droit de tourner ces pages». Ouais, Il y a c'est un ça. moment la curiosité attise et enfin, c'est en fait, à la limite, il faudrait des restrictions en fonction de enfin, les cookies, ça récolte tellement d'informations sur une personne et cetera. De toute façon, on n'est jamais, anonyme. Il y avait une loi et cetera là sur le fait de devoir, entre guillemets «mettre sa Oh, carte d'identité et tout» pour naviguer sur internet, pour avoir son identité, pour éviter d'être anonyme justement bien et sûr. ça ça a fait archi débat. Et en soi, je suis d'accord en étant si jamais tu es consommateur, vraiment, bien de «rare» entre guillemets d'internet ou juste tu consommes internet comme ça, genre, ça foutrait les boules un peu, parce que tu te sens pas forcément pisté quand tu es sur internet, alors que tu l'es, hein, même avec ton téléphone, tu es pisté. Mais
le fait de mettre justement une identité, et Enfin, cetera, personne. à des personnes, ça peut, at atténuer, ouais, le harcèlement, les insultes, la toxicité, et cetera. Et ça, je m'en rends compte parce qu'après peut-être aujourd'hui je veux faire de tout ça mon métier. Du coup, si mon identité elle est exposée, c'est un peu le risque. Mais pour des personnes, je conçois que ça peut être, quelque chose de non envisageable. Mais le problème, c'est que ça pourrait, enfin, c'est pas le problème, c'est que ça pourrait justement, bah, résoudre pas mal de choses, je pense, notamment. Ce qui est important sur ces questions d'harcèlement d'internet et cetera, c'est qu'au-delà de ce qui est technique, je dirais des restrictions que certains parents, essayent de mettre, ce qui était intéressant d'ailleurs, c'est qu'il y avait une enquête qui montrait que les Français, étaient assez inquiets, pour leurs enfants sur tout ce qui était internet et réseaux sociaux et que beaucoup enfin au niveau des proportions, il y avait pas mal de parents qui mettaient à leur insu, des enfants, des petits logiciels, pour voir un petit peu, ce qu'ils faisaient ou restreindre leur accès. Effectivement, on peut comprendre l'inquiétude légitime, mais ça protégera pas forcément leurs enfants. Et en fonction vraiment de l'âge, la maturité des enfants, de leur agilité, je dirais que une des choses les plus importantes, c'est vraiment la question du discours éducatif. C'est comment est-ce qu'on en parle, qu'est-ce que ça veut dire jouer. On parle de ne pas être victime, essayer de se protéger, mais en tant que parent, le rôle, c'est aussi ben, d'apprendre à pas, un peu ce qu'on dit sur les viols. Alors, on ne peut pas forcément dire que aux filles de ne pas se faire violer, mais aussi apprendre aux personnes à pas agresser. Bah, c'est la même chose, c'est que les jeunes, ils se rendent compte qu'ils ont des responsabilités, qu'il y a des personnes derrière les écrans. C'est un petit peu ça le côté un peu anonyme ou un peu à distance, surtout en période de pandémie et de confinement, on est parfois un peu enfin, loin physiquement les uns des autres. Et pour pas faire du mal aux autres, c'est se mettre, enfin, être en capacité de se mettre à la place de l'autre. Donc c'est vraiment de se dire, voilà, il y a des personnes derrière ces écrans, ce que je dis, ben, peut-être que pour moi ça me fait rigoler, mais ça peut faire du mal à la personne, je sais pas ce qu'elle vit. Donc c'est vraiment toutes ces questions en tant que parent, c'est développer l'empathie, essayer de lui dire, voilà: est-ce que tu aimerais qu'on te dise ça?» Et faire un petit peu dans la continuité de «l'éducation» entre guillemets dans le monde humain, où on serait pas là forcément à se mettre en meute sur quelqu'un, à lui crier dessus ou à lui dire des méchancetés, à taguer, à écrire des choses et cetera. Et ben, c'est pareil sur internet. Donc c'est vraiment pas forcément, se dire qu'on n'est pas en tant que parent, pas assez agile ou pas assez, comment dire, au fait de ce qui se fait des usages. On ne pourra pas forcément être toujours derrière les enfants et c'est pas forcément non plus, heu, enviable, enfin, puisque du coup, il y a quand même une espèce de liberté d'exploration qui est propre, aux jeunes, qui est important de respecter aussi. Mais c'est vraiment être sur cette question de responsabilisation, pouvoir savoir à qui on peut demander de l'aide si jamais on a des problèmes, le dialogue vraiment ouvert. Et c'est vrai que parfois, trop restreindre ou priver, ça peut produire l'effet inverse avec des jeunes, qui cachent en fait, leurs usages. Nous, ce qu'on observe, en intervention, parce que je fais aussi la prévention en milieu scolaire, c'est qu'il y a des jeunes, qui justement ne parlent pas à leurs parents, des mauvaises rencontres, qu'ils peuvent éventuellement, auxquelles ils peuvent être exposés ou des problèmes qu'ils ont parce qu'ils savent que leurs parents, dans ces cas-là, ben, ce serait direct, privation de la console, privation de l'accès et cetera. Donc c'est Exactement, ça je suis vraiment, vraiment d'accord. Il Ouais. c'est vraiment laisser la parole ouverte. Si on sent que c'est un vrai sujet pour le jeune, c'est voir ce qu'il y a derrière. Est-ce que c'est parce qu'il va être en lien avec ses amis? Est-ce que c'est parce que du coup il s'ennuie et cetera? Et c'est vraiment le dialogue, la base en fait. Dans tout, c'est de se comprendre et de se mettre à la place de l'autre et du jeune et le jeune du parent, même si c'est compliqué. Mais il y a vraiment aussi, ce droit à la participation des jeunes pour qu'ils puissent s'exprimer sur ce qu'ils veulent. Et le fait d'avoir une charte entre guillemets des bonnes pratiques, soit sur les usages, et cetera, ou un peu les to do et ne pas faire, ça peut être effectivement des règles partagées qu'on peut essayer de mettre en place, avec des personnes. Je suis d'accord avec vous, mais par contre, enfin, on va pas non plus se mentir que la génération qui arrive aujourd'hui, et je considère la nouvelle génération de jeunes, il n'y a plus de dialogue par enfant. Enfin, on regarde et le vrai souci, c'est que les parents eux-mêmes, vu qu'ils se sentent délaissés par rapport à tout ce qui se passe sur les réseaux, les médias, et vu comment surtout les médias traditionnels traitent le sujet à chaque fois en disant que les jeux vidéo c'est le mal, etc. Bah, le jeune, il a envie de jouer, il va se replier sur lui-même. Les parents vont pas s'intéresser aux médias, du coup, ça va poser un certain problème parce que tout simplement, ils vont pas savoir de quoi parler. Et à la fin, bah, en fait, ça fait déjà une rupture à l'intérieur du cercle familial et c'est déjà pas agréable. Donc, déjà, donner les clés aux parents pour qu'ils comprennent le média et qu'ils comprennent même Internet en général, les réseaux sociaux, etc. Enfin, on peut tous aujourd'hui prendre nos parents et leur demander plein de choses sur les réseaux, ils vont pas comprendre. Enfin, c'est normal, c'est pas leur époque, ils ont pas vécu avec Internet comme nous, mais je pense que c'est quand même important de recréer ce lien entre les parents
et les enfants. Et déjà avec ça, on empêchera déjà un certain nombre de pratiques. Parce que les enfants sont, entre guillemets, tout seuls. Ils sont tout seuls aujourd'hui, ils sont devant leur PC, comme disait Purple Joe, des fois ils voient des enfants à 5h, 5h30 qui sont déjà sur son live. Moi à 5h, 5h30 je dormais quand j'étais enfant, j'étais pas sur un live Twitch, je savais même pas ce que c'était que Twitch. Ouais, ça n'existait pas. Mais en fait, surtout, Ah. ce qui est hyper important, qu'on peut voir quand on est en intervention, c'est hyper important de privilégier en fait cette discussion parce qu'en fait, les plus jeunes, ils ont envie de nous dire ce qu'ils ont vu sur les réseaux, même s'ils disent qu'ils n'ont pas été choqués, on comprend qu'ils l'ont très bien été. Mais en fait, d'avoir cette discussion avec ses parents en leur disant bon, bah, j'ai vu ça, qu'est-ce que c'est, qu'on lui explique. Franchement, d'avoir cette approche en fait très pédagogique, même si le parent ne maîtrise pas aussi bien la plateforme que son enfant, c'est hyper important en fait d'avoir cet aspect de pas juger. Et je sais que ça fait peur aux parents de se dire de l'immensité des contenus, mais c'est hyper important si on veut pas, si on veut privilégier la parole et le discours, il faut vraiment en tout cas, la communication, il faut vraiment se dire que l'enfant est capable de parler à ses parents de tout ce qu'il voit, quoi. Qu'on lui explique, qu'on lui dise pourquoi c'est pas bien, pourquoi qu'il comprenne un peu ce qu'il veut et c'est ça, ce qu'il voit, quoi. Moi je suis d'accord, mais regarde par exemple à l'école aujourd'hui, moi c'est quelque chose qui m'attriste un peu, mais il n'y a pas assez d'intervention, juste même pour dire aux enfants, parlez-en à vos parents si vous êtes victime de ce genre de pratique. On est quand même dans un, comment dire, dans un milieu et dans un biome où les gens en fait, ils pensent que Internet c'est un jeu géant. Et vu que c'est un jeu géant, on s'en fiche. Mais il y a tellement de vraies répercussions psychologiques et physiques, parce que maintenant Internet fait partie de nos vies à toutes et à tous, que il faut vraiment, vraiment, vraiment faire une prévention maximale. Et je veux dire, je pense pas que les enfants seraient contre avec entre guillemets ce qu'on met à l'école. Enfin moi, ce que j'ai vécu des comment dire des sortes de prévention un peu bidon. Un peu bidon que j'aurais pu avoir sur des sujets qui n'étaient pas si importants que ça. On devrait faire de la prévention sur qu'est-ce qu'Internet, qu'est-ce qu'on risque sur Internet, en quoi on s'expose aussi sur Internet. Aujourd'hui, on donne Internet à tout le monde en pensant que yes, c'est trop bien, on me donne accès à un monde gigantesque où on fait ce qu'on veut. Bah ouais, mais non, en fait, il y a plein de règles et surtout, dès que tu t'exposes sur Internet, tu es en danger. Le premier pas que tu mets sur Internet, t'as déjà des millions de données qui sont récoltées sur toi. Donc, à un moment, faut prendre aussi responsabilité que on nous donne un média. Oui, on peut faire plein de choses avec ce média, mais il faut s'y intéresser un minimum et pas écouter non plus que les médias mainstream. Il faut se renseigner sur ce qui se passe. Il faut se renseigner sur comment on aborde aussi ce média de façon sécuritaire. Mais on le fait pas. On est en France, on n'est pas aux États-Unis. Aux États-Unis, entre guillemets, même s'il y a énormément encore de dérives, dès le plus jeune âge, on leur dit la justice, c'est comme ça. Si vous faites ça dans la vie réelle ou sur Internet, dans les deux cas, vous allez être jugé. Et n'importe qui peut porter plainte contre toi. En France, on n'a pas encore cette mécanique, on ne peut pas encore rapidement porter plainte, on ne peut pas encore être pris dans n'importe quel commissariat ou n'importe quel centre de police parce qu'ils ne sont pas formés pour ou parce qu'ils ne connaissent pas du tout les médias en question. Et c'est quelque chose qui n'est pas normal en 2021. Quand on voit entre guillemets tout ce qui se passe, aujourd'hui les plus jeunes, moi quand je vois des enfants qui commencent le collège en 6ème, qui ont des téléphones qui coûtent 1100 ou 1200 balles, des iPhones dernier cri, ils sont sur Twitch, ils jouent à Fortnite dessus, ils sont sur tous les réseaux sociaux, etc. Je suis en mode, mais déjà, les parents, faut prendre responsabilité de vous donner ce téléphone à votre enfant, vous lui donnez Internet, vous lui donnez, entre guillemets, une solution de voir tout ce qu'il y a dans le monde, sans restriction. À un moment, faut prendre la part des choses. Il y a un âge pour tout. On peut pas, entre guillemets, tout donner comme ça à son enfant du jour au lendemain et lui dire démerde-toi dans Internet. C'est pas comme ça que ça doit se faire. Nous, on a vécu le démarrage d'Internet, Purple Joe l'a vécu, Suffrase l'a vécu, vous l'avez vécu, mais nous, on est devenu très vite conscients, et je pense que vous aussi, que Internet, il y avait aussi bien du bon que du pas bon du tout, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient dans la dérive. Et aujourd'hui, ça, les parents le disent pas en fait. Les parents vont pas voir leurs enfants en disant ah bah attention, Internet, tu as à boire et à manger, mais il faut faire quand même la distinction. Il y a des choses que tu peux faire, il y a des choses que tu ne peux pas faire, il y a un âge pour tout, et ça, c'est pas ce qu'on fait en France aujourd'hui.
Et il est là le vrai problème. Il faut qu'aujourd'hui, en France, on éduque. Je dresserais peut-être un tableau un petit peu moins. Enfin, nous, on rencontre beaucoup de parents qui s'interrogent sur ces pratiques. Ce que je disais, c'est qui se sentent démunis, mais qui ont peur, en fait. Donc, c'est en fait ce qu'on développe, c'est une approche de prévention qui est vraiment positive. Évidemment, on expose tout ce qui est risque, Bien sûr, danger, responsabilisation, mais c'est de rappeler avant tout que bah, c'est un super outil bien pour sûr. plein de raisons, pour explorer, pour s'informer, pour rencontrer des personnes. Et qu'effectivement, il y a des différences intergénérationnelles. Mais sur les futures générations, non, les parents, ils seront connectés, hein. Ce seront Mais aussi oui, mais des les futures personnes. générations. Oui, mais aujourd'hui, si on n'éduque pas les parents d'aujourd'hui pour éduquer leurs enfants dans la bonne voie d'Internet, les En enfants fait, d'aujourd'hui n'éduqueront pas leurs enfants entre guillemets de la bonne des manières parce que eux ils vont être habitués à avoir été complètement libres sur les réseaux. Donc eux ils vont tout voir et pour eux ça va être normal, ça va être légitime. On est en train de banaliser en fait ce genre de comportement parce que comme d'habitude, tu vas sur les médias traditionnels, encore une fois, à la télé, c'est quoi? Soit on entend ah ouais trop bien quand t'es streamer, et bah tu peux gagner x euros par mois et puis en plus tu joues aux jeux vidéo, c'est trop bien. Mais on ne dit pas que derrière que dès que t'exposes tes informations sur internet, en tant que streamer, ton chat tu peux te faire harceler, insulter, tu peux avoir des raids de personnes ultra malveillantes, etc. Donc il faut faire la part des choses, dire il y a du bon, il y a du mauvais, vous vous exposez à tout ce qui est possible. Après, vous en êtes conscient, vous faites attention à ce que vous faites, ok, mais c'est tout. Ouais, ce que tu dis, c'est Mais important, mais sur effectivement le côté des parents, c'est important de pouvoir les accompagner, de pouvoir les Bien sûr. soutenir dans ces questions. Ce qu'on a dit tout à l'heure avec Respect Zone, c'est qu'effectivement, de toute façon, au niveau des technologies, quelles que soient les générations, les plus jeunes nous mettront toujours à l'amende. Ils seront toujours plus agiles, ils iront toujours sur des plateformes qu'on ne connaît pas, ils pourront toujours à un moment donné enfin, déjouer les contrôles parentaux. Donc, c'est vraiment la question du dialogue. Non, les enfants, ils ont besoin. Internet, effectivement, ça n'a pas été créé pour les enfants. De la même manière qu'on les accompagne dans l'apprentissage du vélo ou d'autres choses, c'est pouvoir les accompagner sur ces questions et vraiment c'est rassurer les parents aussi sur leurs compétences parentales, sur leur capacité à être des personnes ressources, à être des personnes de soutien pour leurs enfants. Les Bien parents, sûr. ils ont peur de ne pas savoir et c'est pour ça il y a des demandes de beaucoup de spécialistes ou d'experts. Non, c'est pouvoir en fait assurer la continuité de notre responsabilité en tant que parents sur Internet, c'est de se dire voilà, s'il y a un problème, tu peux m'en parler. Et ça, il n'y a pas besoin d'être un pro de Ah non, Snapchat, Fortnite, etc. pour mais pouvoir c'est ça. assurer ça. Et vraiment ce côté justement pas clivant de avoir un discours un peu manichéen ou de se dire oui, c'est le mal, etc. Où ça, les jeunes, ils disent bah, de toute façon, toi, tu comprends pas, t'as pas été élevé avec ça, donc ça sert à pas à rien de t'en parler. Au contraire, s'y intéresser, nous, on rencontre des parents qui jouent à des jeux avec leurs enfants, Et ça, qui leur c'est la demandent base. qu'est-ce que tu fais, est-ce que tu peux me montrer, etc. C'est effectivement ce que tu dis, c'est s'intéresser à ce qu'ils font quand on Bien peut sûr. et vraiment avoir cette relation de confiance Ouais, mais qui est ouais. importante. Alors, en fait, Et moi, c'est au-delà des parents, ce que tu disais juste sur ce qu'on entend par les médias, il y a une responsabilité des médias, il y a une responsabilité des influenceurs, des gamers. oui, mais Là personne ne le aussi, fait. c'est de la sensibilisation à faire, des messages de prévention. Bah, dans votre collectif, en tout cas, c'est super, Mais ouais, il y mais a des démarches. nous aujourd'hui, on a une petite échelle. Ce que je veux dire, c'est que effectivement, nous, ce qu'on fait, c'est pour entre guillemets, tu vois, on le fait par passion. On touche 0 €, on monétise aucune de nos vidéos parce que c'est pas le but. Nous, on veut donner les clés pour que n'importe qui, en 2 heures de temps, connaisse le problème, ce qu'il faut faire contre ce problème et où on trouve ce problème. Donc après, les gens influents, leur responsabilité, c'est de venir, de dire, ok, ils m'ont donné toutes les clés, maintenant j'agis. Je demande pas, enfin nous personnellement en tant que collectif, plus c'est diffusé au plus grand nombre, mieux c'est parce que tout simplement, ils vont être en mode, ah, on a les clés de la solution en 2 heures, pas besoin de se prendre la tête et de faire 15 trucs. Mais le vrai problème, c'est que à l'époque, moi je m'en rappelle, j'ai eu la PlayStation 1. Bon, ça remonte, mon dieu, je suis vieux. Mais la Play 1, et moi j'avais mon père qui me disait, tu peux jouer à la console, mais quand je suis là. Donc il m'a dit, voilà, tu sais, ça c'est un jeu vidéo, c'est pas non plus la réalité, comme ça, je pense que les enfants le savent aujourd'hui, et heureusement. Mais Ces c'est le phrases. côté où il y avait déjà un côté où on était en mode, bon, euh, le jeu vidéo, c'est un moment de partage. Aujourd'hui, est-ce que vous trouvez vraiment que le jeu vidéo, c'est un monde de partage? Aujourd'hui, on est tous, entre guillemets, on est tous à droite et à gauche à se tirer la bourre et à se dire je vais être le meilleur streamer, Oh, nice. je veux toucher plus de gens, je veux être le nouveau Squeezie ou des choses comme ça. Ces gens-là, ils ont vécu ce que nous on a vécu, c'est-à-dire qu'ils ont commencé avec la console, avec leur père, un moment de partage. Et aujourd'hui, c'est ce que eux, tu vois, c'est ce qu'ils veulent faire. Même si bon, des fois c'est du contenu qui n'est pas forcément adapté à notre génération parce qu'ils veulent toucher un public plus jeune. Et ça,
grand respect à eux, hein, parce que bon, c'est leur auditorat, c'est leur façon de faire, être très pédagogue, ça me va. Mais il faut prévenir aussi, faut sensibiliser. Et les parents, ils ont certes leur rôle à jouer, mais aujourd'hui, les enfants vont être beaucoup plus à même à écouter un influenceur, un youtubeur, un streamer, même un tiktoker, même si je comprends toujours pas l'intérêt de cette plateforme, pour de l'autre côté, leur dire, ok, il y a des problèmes, on peut les régler, on est tous responsables sur Internet. Il n'y a pas ça aujourd'hui, ce message, et ça fait mal. Je veux dire, ça fait mal de voir des enfants ou des parents détruits à cause de ce genre de pratique, parce que c'est encore une fois une minorité qui détruit une majorité. Mais c'est comme d'habitude, en France et même dans le monde entier, c'est toujours comme ça. C'est toujours une minorité qui fait du mal à une majorité. Après, il y a Alors, plein d'initiatives. Pardon, vas-y, je t'en prie. Non, vas-y, je t'en prie. Non, je dis qu'il y a Juste- plein d'initiatives quand même qui émergent justement dans la prise de conscience de ces problématiques, parce qu'elles sont amplifiées notamment par tout ce qui est pandémie, Covid-19 et confinement, avec des usages numériques où on se rend compte effectivement des dérives en termes de mal-être, de santé et puis de cyberviolence. Mais oui, effectivement, on est tous responsables et à nous tous de sensibiliser sur les risques, mais aussi d'être des personnes inspirantes, de montrer des bonnes pratiques, de montrer des exemples, qu'on soit gamer, influenceur, parents, éducateurs, associations. Et c'est en se multipliant avec ce côté positif justement qu'on peut contrebalancer. Et c'est important du coup de ne pas laisser le terrain occupé par certaines personnes malveillantes et qu'on puisse tous être acteurs de prévention à notre échelle. Et je crois que c'est un des messages du coup qu'on essaie de faire passer avec Respect Zone. Et je te laisse la parole peut-être, Respect Zone. Non, mais en fait, surtout aussi, alors c'est sûr qu'il faut apprendre les bons gestes en ligne, mais en fait, on voit que tout ce qui se passe en ligne, c'est ce qui se passe hors ligne, même si on a l'impression d'être derrière un écran de fumée et d'être anonyme quand on est en ligne. Aujourd'hui, on sait très bien que c'est faux. Exactement. Donc en fait, aussi, dans l'approche de pédagogique, il faut aussi savoir que ce qui se passe. Je vais me répéter, mais d'apprendre aussi à ces enfants que oui, ils auront accès sur Internet et les espaces numériques à des choses qu'il ne va pas forcément voir hors ligne, mais qui existent. Et c'est dans ce sens-là aussi, à mon avis, où tout le monde peut vraiment connecter et il peut y avoir de la connivence entre les Non, moi, le générations. quiz. Donc après, pardon. Non, juste, je vous coupe, je suis désolé. Faut juste qu'on descende sous la fusée là, parce que ça va faire comme tout à l'heure sinon. Faut venir les filles, faut qu'on descende sous la fusée. Vas-y, tu peux continuer, hein, vas-y. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à y aller? Faut que tu repasses dans la cascade. Repasse dans la Ah non, cascade. mais Alors, c'est tout à l'heure qui a annulé le truc, gros. Ouais, mais en Alors, fait, je parce vais que essayer j'attendais, de- c'est pour ça que je t'ai je mis vais un coup de essayer de pioche me pour repérer. qu'on les attende. Ah. Alors, je vais essayer de vous rejoindre. J'aurai un peu du mal à vous retrouver. Hop. J'aurais une question aussi du chat. De quoi? Pas mal. Vas-y, dis, c'est quoi? C'est laquelle de qui? Alors, c'est question de papa. Le papa. Question de papa. Non, mais je vais la poser. Vas-y, vas-y. Il aimerait, enfin, est-ce qu'il y a un profil type pour des harceleurs? Parce qu'il se demande comment est-ce que quelqu'un vient à devenir harceleur? Est-ce que c'est parce qu'il a un manque de quelque chose? Est-ce que c'est parce qu'il est suiveur? Est-ce qu'il y a un profil type? Alors, Ou est-ce que tout le monde, au final, peut devenir harceleur de quelqu'un? moi, je pense personnellement que avec Internet, on n'est plus sur on n'est plus sur ce qu'on avait avant Internet, entre guillemets, le sentiment de puissance par le physique ou les choses comme ça. Aujourd'hui, tout le monde, mais vraiment tout le monde, peut être harceleur et peut être harcelé surtout. C'est le problème d'Internet, c'est que derrière un pseudonyme, derrière un écran, ça peut être n'importe qui. Profil type, je pense que déjà, quand on a une bonne éducation et du respect, on va pas s'amuser à harceler des gens et aller les dénigrer. Ça, je pense que c'est quelque chose de base. Après, comme d'habitude, quand le Vraiment harcèlement quelque chose devient violent, quand le C'est harcèlement surtout devient ça. violent, ouais, mais enfin, je pense que le harcèlement il devient violent quand on a un problème à l'intérieur même de son éducation. Enfin, on peut pas se cacher non plus que Malheureusement, il y a des personnes qui sont traumatisées par des choses qui sortent pas forcément des parents. En fait, ouais, C'est- c'est ça. Ouais. je veux dire, il y a des. Je pense que chacun est constitué comme il est et vraiment, il y a vraiment des personnes qui ont des mal-être, qui peuvent parfois ne pas s'expliquer malgré toute la bonne volonté des parents, qui ont envie d'être dans la communication et en fait.
Donc c'est des gens qui, en fait, vraiment un harceleur, c'est quelqu'un qui va pas bien pour plein de raisons différentes, quoi. Ça peut être monsieur tout le monde, ça peut être monsieur ou madame tout le monde. Et ça peut arriver à n'importe quel moment. Ça, on est d'accord. Merci beaucoup Exactement. Purple Joe d'être venu me chercher. De rien. Viens RZ. Merci. Et pour rebondir, oui, enfin effectivement, je dirais que ce serait presque limite dangereux d'essayer de dresser vraiment des portraits types. C'est un peu comme les personnes violentes quand on parle des pédocriminels, quand on parle des personnes qui font du mal. C'est aussi une situation de contexte, une situation d'opportunité, une situation de pouvoir. C'est qu'à un moment donné, dans une logique, quelqu'un peut prendre un ascendant sur l'autre, peut avoir de l'emprise. Dans une logique de groupe, il y a une personne qui est peut-être fragilisée, etc. Donc il y a aussi des questions contextuelles et des questions sociales qui font que effectivement, il peut y avoir ce type de situation qui peut malheureusement se mettre en place. Et oui, il y a certainement des problèmes psychologiques, en tout cas des fragilités, mais ça peut être effectivement monsieur ou madame tout le monde. Et c'est ça qui est important quand on fait de la prévention, parce que du coup, je crois que c'était un pseudo, c'était papa, je sais pas s'il a des enfants, de se dire que c'est pas la personne qu'on voit avec ses gros sabots, etc. Ça peut être très insidieux. On a parlé de différentes formes de violence et de harcèlement. Ça peut être sous couvert de gentillesse, hein, ça peut être sous couvert de fausse amitié aussi, et finalement être des choses un peu malveillantes pour dénigrer la personne. Donc, je dirais, oui, se mettre à la place, essayer de comprendre le parcours de la personne, pourquoi est-ce qu'elle est comme ça, c'est important, mais c'est surtout changer la dynamique sociale, relationnelle dans laquelle on est pour pouvoir y mettre fin. Parce qu'il faut du dialogue, encore une fois. Il faut vraiment du dialogue. Parce que quand on devient, par exemple, je prends un exemple lambda, mais imaginons que quelqu'un devient harceleur et se rend compte de ce qu'il vient de faire. Quand on se rend compte de ça, il faut être capable aussi de l'exprimer pour avoir de l'aide. Parce que c'est pas non plus simple de se dire du jour au lendemain, je vais aller voir la victime que j'ai harcelée pour m'excuser. Enfin, on peut se dire c'est trop simple. On peut se dire je lui ai fait beaucoup de mal. Alors que si on peut être aidé, par exemple, imaginons qu'on ait, par exemple les parents qui sont aptes à avoir une discussion comme celle-ci, on peut après entreprendre les démarches pour aussi se dire bon, je vais m'excuser, je vais essayer d'améliorer les choses, tout ça. C'est encore pareil, je suis d'accord que tout le monde peut du jour au lendemain, entre guillemets, péter un câble et avoir une névrose ou avoir vécu quelque chose dont il n'a pas voulu parler et avoir un souci derrière qui engendre du coup ce genre de comportement. Mais c'est encore une fois le dialogue par-enfant. Il faut avoir des gens, ou même la famille, pas que les parents, c'est la famille en global. Il faut qu'on ait quelqu'un de confiance à qui parler de tout et n'importe quoi pour pouvoir avancer. J'ai été harcelé au collège, j'ai énormément galéré à m'en remettre, mais à un moment, j'ai réussi à en parler à mes parents. À un moment, j'ai pu dire à mes parents, j'ai besoin d'aide. Et il n'y a pas de honte à aller voir un psychologue, il n'y a pas de honte à aller voir des personnes pour se faire aider. Il n'y a pas de honte en fait. Aujourd'hui, beaucoup de personnes nous disent, je veux pas les porter plainte parce que j'ai honte. Je veux pas aller voir un psychologue parce qu'aller voir un psychologue, ça veut dire que je suis faible. Mais non, aller voir des gens pour se faire aider, c'est-à-dire que vous-même, vous avez la force de savoir que vous avez besoin d'être aidé. Et ça, c'est quelque chose de très 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 important. Faut jamais dénigrer qu'on ait besoin d'aide. C'est vraiment ultra important. Et ça, c'est quelque chose qu'il faudrait dire à tous les enfants. Faut pas avoir honte d'en parler. Parce que la honte, c'est ce qui va vraiment détruire votre vie. Du coup, Et je rappelle, parce qu'on met peut-être un petit peu beaucoup la pression aux parents aussi, en disant que effectivement la famille, bah, c'est sûr qu'elle a une super responsabilité à jouer, que sont les premiers éducateurs, mais notamment quand c'est pas toujours évident pour plein de raisons, et même du côté des enfants, si on s'adresse aux jeunes, si c'est pas toujours évident de parler à ses parents. Internet, il y a des risques, mais il y a aussi des super solutions. Il y a des forums, il y a des communautés, il y a des assos où on Bien peut aussi sûr. s'exprimer de manière plus ou moins anonyme. Si on a des problèmes, si c'est pas toujours évident de consulter des professionnels, c'est pas toujours accessible, on n'en a pas forcément envie, ni de forcément parler aux personnes qu'on connaît dans la vraie vie. Il y a aussi parfois des espaces de protection et de soutien en ligne, en fait, où du coup, Bien on sûr. parlait à d'autres personnes, effectivement, des personnes qui ont vécu la même chose, des personnes qui étaient à la place de X ou X personnes, ou des groupes, etc., de soutien. Il y a aussi cette possibilité. Ce serait peut-être bien que du coup, on fasse plus tard diffuser ce type d'initiative où effectivement, c'est de ne pas rester isolé avec ce qu'on a vécu, et élargir le cercle si effectivement dans les personnes qu'on connaît il n'y a pas forcément de personnes à qui on aura envie de se confier, ou même écrire pour soi-même, ou Je suis complètement d'accord là-dessus peut être avec vous, utile. mais c'est vraiment la sensation de honte. Et là, c'est vraiment pas que contre les parents. Mais ce que je veux dire, c'est que si par exemple on a besoin d'aide, faut pas hésiter à dire à ses parents, j'ai besoin de parler à quelqu'un. Les parents, je pense qu'ils peuvent comprendre aujourd'hui qu'un enfant a besoin d'aller voir quelqu'un de neutre, comme un psy par exemple, ou une autre personne, un médiateur, etc., pour lui dire des choses qu'il ne se sent pas capable de dire à ses parents. Mais c'est pas grave. Enfin, c'est ça le truc le plus important, c'est que
être harcelé, ça arrive à beaucoup de personnes. Quand on a vu les chiffres, nous, on était, enfin, c'était complètement improbable de voir autant de personnes harcelées sur les réseaux, autant de personnes, et surtout, c'est, enfin, ça peut être du jour au lendemain, on s'en rend même pas compte, et dans n'importe quel lieu, au travail, à l'école, sur Internet. Mais il faut pas avoir peur de demander de l'aide, parce que plus la peur sera sur la victime, plus le harceleur se sent puissant. Le jour où on arrivera à faire tourner la balance et à dire au harceleur, c'est à vous d'avoir peur, c'est vous qui allez être traqué par la justice, c'est vous qui allez être traqué par la police, etc. À ce moment-là, les gens, et même la mentalité des gens, va changer. Et c'est super important. Donc après aussi, on en revient toujours au même, donc comment réagir et tout en se faisant harceler et tout, mais ça serait bien qu'on parle aussi du coup des façons de se protéger contre le harcèlement, de protéger nos données perso, etc. quoi. Ah, alors déjà, le contrôle de données privées, c'est essentiel. Attention à vos mots de passe, ce que vous mettez sur les réseaux, vos informations, qui peut voir vos informations. Euh, Ne vous faites pas avoir pour les VPN. Les VPN, ça sert juste à avoir un catalogue Netflix différent et à contourner Adobe qui ne marche quasi pas du tout. Donc, attention à ça. Mais vraiment, vos données, tout ce que vous mettez sur Internet est Ouais. trouvable. En fait, Tout. au-delà des données, ce que aujourd'hui on est dans une génération où est-ce que genre les gens ils postent à mort sur Instagram, genre en Ouais. mode ils se dévoilent à mort sur les réseaux et tout. Hmm. Faut pas faire ça en fait. Genre à partir du moment où vous faites quelque chose sur Internet, enfin le monde entier est au courant, le monde entier aura une trace de ce que vous avez fait, même si jamais vous supprimez ce que vous avez fait, c'est trop tard en fait. Genre Probable. même si jamais vous faites 0 vue ou quoi que ce soit, hein, genre là n'est pas le problème, là n'est pas l'impact. Vraiment à partir du moment où est-ce que vous faites une action sur Internet, où est-ce que vous partagez quelque chose, etc. Soyez conscient que ça ne vous appartient plus, qu'à Non, partir de ça, il peut y avoir des circonstances et des Oh oui. répercussions. Vas-y. et puis, surtout, tout le monde n'est pas bienveillant, même si, soi-disant, vous avez que des personnes que vous connaissez sur vos comptes de réseaux Personne n'est sociaux. bienveillant, ouais. À un moment où on ne sait pas trop. Donc, vraiment, posez-vous la question avant de poster quoi que ce soit retweeté, que ce soit repartagé, que ce soit juste diffuser quelque chose d'un bon contenu propre. Juste prenez 2 secondes pour vous dire est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que je vais pas regretter ça dans 5 ans? Est-ce que je me dévoile pas trop? Est-ce que déjà c'est pas un contenu haineux? Est-ce que c'est pas un donc On peut pas c'est-à-dire attiser la haine aussi, surtout, parce qu'il y a exactement. des gens qui deviennent des mèmes sans leur volonté, Oh qui oui. attisent la haine justement, et ça leur ruine leur vie. Et juste avec une vidéo TikTok en vite fait ou un post comme ça. Oh oui. Donc c'est vraiment avant de poster quoi que ce soit et même si vous postez que ne serait-ce que de l'information, vérifiez vos sources, vérifiez toujours si c'est Toujours. pas une fake news. Oh oui. Il y a des, il suffit de, enfin, c'est pas si simple que ça, mais il suffit de faire une petite recherche Google, vous recroisez les informations, vraiment vous essayez de voir. Il y a des initiatives, par exemple, comme Conspiracy Watch, c'est un site internet qui vous permet d'aller vérifier certaines informations, avoir cet esprit critique en fait de vous-même et des autres, c'est hyper important. Et peut-être, Caméléon, tu veux ajouter quelque chose, notamment sur les cyberpédos avec tout ce qui Bah, est Ah ouais. pense aux gens, de faire attention. Effectivement, dans les risques, bah là je parle plutôt pour les mineurs, il y a les risques que ce soit des infos qui soient récoltées par des personnes enfin des prédateurs sexuels en fait, qui vont essayer d'amasser un maximum de données sur vous pour pouvoir rentrer en contact avec vous et potentiellement vous rencontrer. Là je parle aux mineurs, mais je parle aussi aux parents qui parfois divulguent des informations personnelles sur leur enfant sans forcément s'en rendre compte, établissements, loisirs, etc., qui vont aller à telle sortie, à tel concert. Bon là vu le contexte, c'est pas forcément le cas, mais et effectivement il y a ce côté monétaire où tout ce qu'on publie c'est stocké, c'est vendu, entre guillemets, c'est commercial. Et il y a aussi le côté plus vulnérabilité et violence. Et là, les enfants sont particulièrement exposés avec des personnes qui savent très bien ce qu'elles font, qui commencent gentiment, entre guillemets, par des choses un petit peu anodines, et puis qui, au fur et à mesure de la confiance, de la mise en confiance de ces jeunes, vont demander le prénom, l'âge, le petit frère, la petite sœur. Et en fait, on ne se rend pas forcément compte parce que ça peut être espacé dans le temps, en fait, ces conversations. Mais si ce sont des personnes qui sont malveillantes, et il en existe,
On estime que dans le monde, il y a 750 000 prédateurs sexuels qui sont connectés en permanence, qui cherchent à rentrer en contact avec des mineurs. Et ben, au fur et à mesure, imaginez enfin, le petit cauchemar un petit peu comme les serial killers là, qui ont leur petit tableau de chasse où ils épinglent à chaque fois au fur et à mesure des infos sur vous. Bah, c'est possible de faire ça aussi sur Internet, de chercher via votre pseudo. Souvent, on a le même pseudo sur, je sais pas, des sites de rencontres, des jeux, etc. De recouper des informations pour avoir davantage d'informations personnelles d'une personne. D'aller voir les amis de nos amis, ça aussi, c'est un risque qu'on observe, c'est que parfois, effectivement, on fait attention et du coup, on parle juste à des personnes qu'on connaît, mais parfois, à notre insu, des personnes qu'on connaît peuvent divulguer des informations sur nous sans forcément s'en rendre compte. Et du coup, tout ça, effectivement, ça peut mettre les enfants à risque, que ce soit des photos, des noms, des trajets, des loisirs, des goûts. Et des personnes qui peuvent se faire passer pour des amis de vos amis aussi, qui du coup, ah oui, un tel m'a parlé de toi, nanana, et qui rentrent un petit peu comme ça dans nos cercles de confiance. Donc oui, c'est être vigilant, faut pas non plus être paranoïaque, mais c'est important d'être vigilant. Et effectivement, sur la question des données ou des infos, c'est se poser la question, est-ce que je serais OK pour l'afficher devant mon école, devant mon collège, devant mon lycée ou devant mon entreprise si on est un adulte, enfin peu importe quoi, dans mon quartier. Est-ce que ça peut me porter préjudice plus tard et là, je le fais maintenant, mais est-ce que ça peut pas être retourné contre moi? Donc, c'est des petites questions, même si dans le feu de l'action, on n'y pense pas forcément, parce que effectivement, même si on l'efface ou même s'il n'y a pas de vue, n'importe qui peut faire une capture d'écran, n'importe qui peut enregistrer, le détourner. Il y a aussi tout ce qui est détournement aussi de photos ou de discussions. Donc, effectivement, c'est faire attention en sécurisant la confidentialité, les paramètres de compte et vraiment en checkant de temps en temps qui on a dans les personnes, un peu dans nos amis aussi, pour nettoyer de temps en temps. Puis surtout, ouais, vraiment attention sur les inconnus, tout ce qu'on appelle les amis d'amis, l'ami de mon cousin, etc. Parfois, c'est des gens qui sont proches, qui peuvent commettre des abus. Donc toujours avoir un peu cet esprit critique. C'est pas, on vous dit pas de pas leur parler, on vous dit de faire attention à ce que vous divulguez sur vous et notamment éviter tout ce qui est numéro de téléphone, adresse personnelle, de votre domicile, etc. quoi. C'est hyper important. Et sur les jeux aussi, quand on vous fait des cadeaux, vous savez pas qui vous fait un cadeau, bah, vous êtes là, bon, bah, bonjour, ça peut être un moyen d'entamer une discussion avec quelqu'un, quoi. Et puis, on le dit pas assez, mais par exemple, sur Discord, parfois, on peut naviguer de conversation de serveur en serveur sans besoin d'être invité. Et du coup, on peut écouter vos conversations. Et pareil, récolter des informations sur vous. Donc, faites toujours un peu attention voilà, on veut pas vous rendre non plus parano, mais juste vous dire que d'avoir un peu ce sixième sens un peu en alerte pour vous protéger, quoi. Vraiment, c'est le plus important. En fait, ouais, c'est surtout ça. Genre, à partir du moment où est-ce que vous avez un mauvais feeling sur quelque chose, faites-vous confiance à vous-même. Genre, n'agissez pas. Ouais. L'instinct de survie, il est très fort pour ça. Faites-vous confiance. Après aussi, justement, Respect Zone et Caméléon, si les gens ont des questions et tout, vous êtes là pour ça, donc faut pas hésiter à les contacter, les gars. Ça. Et Clairement, surtout, en fait, vous avez même net écoute, hein. Enfin, après, je parle en plus général, mais vous avez quand même des plateformes. Si vous avez besoin, dans un premier temps, de parler à un robot ou des choses comme ça, il y a le robot de net écoute, il y a le robot de LCTera, enfin, il y en a plein qui sont disponibles. Si vous préférez avoir une première approche, pas forcément avec un humain, parce qu'il y a des gens qui ont un peu peur directement d'aller Du appeler. ressentiment de Ouais, la c'est personne. ça. En fait, ils veulent déjà essayer d'avoir un premier constat. Vous pouvez utiliser des bots, donc LCTera par exemple, qui a fait un bot gratuit sur Facebook. J'ai vu un extrait de l'Express où NetEcoute l'a fait aussi. Donc, vous avez plein de solutions aujourd'hui pour commencer à aller entre guillemets vers une sorte de rédemption entre guillemets. Je dis bien, mais le côté où vous allez pouvoir qualifier ce qui s'est passé, vous allez pouvoir voir comment vous faire aider, et c'est ultra, ultra, ultra important. Qualifier surtout Clairement. bien l'infraction. Alors, bah, ça, pour qualifier l'infraction, par exemple, chez Respect Zone, nous, on a vraiment des avocats, des juristes qui sont à notre disposition, enfin, ou à la vôtre. Plutôt, on fait de l'aide aux victimes juridiques, donc surtout ne pas essayer. Ce qu'on fait aussi, c'est qu'on peut, avec Caméléon, on peut vous mettre en relation avec des psychologues, des psychiatres si vous en avez besoin. On est là aussi simplement pour de l'écoute et de l'orientation, des conseils. Donc ne pas hésiter si vous voulez vraiment parler à quelqu'un du coup qui n'est pas un robot, pour rebondir sur ce que disait Molkus. Oui. Mais donc vraiment ne pas hésiter. Vous avez
sur les sites de nos associations, vous avez les mails de contact. N'hésitez pas à les utiliser, à nous parler on est sur Instagram aussi. N'hésitez pas à nous parler en message privé sur Instagram. Nous, par exemple, chez Respect Zone, on essaye de développer des outils. On a créé, par exemple, un cours en ligne sur qu'est-ce que c'est que une initiation à la modération des contenus haineux en ligne pour vous faire savoir, en fait, qu'est-ce que c'est un contenu haineux, c'est quoi les tendances, comment s'en protéger, comment les identifier, comment y répondre. On intervient dans les écoles, donc si jamais vous avez des problèmes, vous voulez nous en parler, n'hésitez pas du tout. Avec Caméléon, Caméléon aussi intervient dans des écoles, donc vraiment n'hésitez pas. Voilà, donc on est là pour vous écouter vraiment et voilà. Donc si par exemple vous avez des questions dans le chat, peut-être qu'on peut continuer à y répondre. On a encore 30 minutes, non? Ouais. Sinon, pour les parents, n'hésitez pas non plus. Nous, on fait aussi des cafés des parents, des modules auprès des parents. Si vous voulez qu'on organise des choses dans l'établissement scolaire de votre enfant pour les sensibiliser un petit peu sur ces questions. On fait aussi des actions, je dirais, de conseil, de soutien à la parentalité. On a parlé tout à l'heure de Net Écoute, mais je suis pas sûre qu'on ait redonné le numéro. On a parlé du 3020 et du 119, donc là, je redonne aussi celui de Net Écoute, c'est le 0800 200 000. Voilà, pour des premiers conseils, que ce soit un chatbot ou une personne effectivement qui peut nous orienter et nous conseiller en direct. Effectivement, c'est ne pas hésiter à avoir tous les outils qui existent également sur Internet, sur les chats, sur tout ce qui est orientation, si on n'est pas forcément à l'aise pour parler en face à face, et aussi parce que les conditions font que c'est plus simple à distance. Oui, Internet regorge aussi d'outils de prévention et d'associations qui peuvent conseiller, orienter et soutenir les personnes qui en auraient besoin. Je pense qu'on pourrait expliquer aux gens aussi, parce que moi je l'ai appris. Et puis, par exemple, il y a les défenseurs des droits. Vas-y. Non, je disais aussi qu'en institution étatique, il y a quelque chose qui s'appelle le défenseur des droits, avant, il y avait aussi un défenseur du droit des enfants. Donc aujourd'hui, c'est la même institution, donc ça peut être aussi une institution avec qui parler. Et vas-y, je te laisse parler, Joe. Juste, je pense qu'on pourrait expliquer aux gens ce que c'est le terme flaming, parce que moi je l'ai appris aujourd'hui, je connaissais pas du tout. Le flaming. Suffrase, vas-y. Le flaming, c'est une tendance des jeux vidéo. C'est le flaming. Le flaming, c'est le trash talk, le taunt. Je sais pas si tu connais. Ouais, bah voilà, du coup, on m'a appris ça. C'est flame une personne. La plupart du temps, c'est descendre une personne pour l'ego, quoi que ce soit. En gros, quand tu flames une personne, après, il y en a, ils l'utilisent au second degré, ils flament leur pote, mais quand tu flames quelqu'un, la plupart du temps, c'est tu trash talk la personne dans sa façon de jouer, sa façon d'être, qu'est-ce qu'il peut faire, etc. quoi. Et ouais, après, oui. Je trouvais ça important de le rappeler, parce que c'est important que les gens puissent mettre un nom sur ce qu'ils subissent, tu vois. De pas dire, par exemple, j'ai fait ça, mais on peut dire j'ai subi du flaming, tu vois, c'est important de mettre un nom. Le flaming, c'est vraiment répandu, et il faut faire vraiment attention au flaming, ainsi que aux personnes qui vous entourent, puisqu'il y a des personnes qui vont avoir tendance à énormément flame pour aucune raison, premièrement, et c'est extrêmement nocif. Parce que du coup ça peut atteindre une psychologie, puisque la plupart du temps, même si jamais c'est du flame second degré, la plupart du temps, le flame ça prend quand même quelque chose de réel, hein. Donc imaginons vous êtes handicapé, genre je sais pas, vous êtes manchot, manchot, qu'est-ce que je dis, je sais plus, c'est quoi le mot. Non mais bref, t'as un handicap, genre t'as un handicap, et du coup genre tu te fais constamment par des potes à toi, même si jamais ça peut être pris sur le second degré, genre constamment tu te fais rabaisser sur le fait, ou même ils rigolent sur le fait comme quoi t'as un moignon, tu vois. Alors pour ajouter juste un truc sur le flaming, en tout cas nous c'est comme ça qu'on utilise ce terme, c'est surtout en fait pour qualifier une slave de messages en fait haineux, c'est-à-dire que en 15 minutes vous allez recevoir des dizaines, voire des centaines, voire des milliers de messages haineux, et ça agit comme une flamme, quoi. C'est pour ça que ça s'appelle enchaîné, quoi. Alors oui et non, enfin je suis pas trop d'accord sur ce terme-là, parce que le flaming, quand on l'utilise souvent, quand on l'utilise souvent dans le jeu vidéo et surtout dans les grands tournois, quand il parle vraiment de flaming, c'est que quelqu'un va faire exprès de provoquer son adversaire, c'est-à-dire qu'il va lui dire par exemple, vraiment ton niveau il est exécrable, pour pas utiliser de mots violents, et ça va commencer entre guillemets
à En chauffer, fait, chauffer. c'est Ça ça, va en fait, partir en c'est insulte. pour tilter les joueurs, en fait. C'est ça, en fait, Le, c'est ça, c'est le but du provoquer flame, la. c'est de tilter les joueurs pour les faire sortir de ses gonds et pour D'accord. reprendre un instant Parce psychologique. que à Attiser le feu, l'inverse, quoi. On en revient à la C'est flamme, c'est ça, attiser le feu, quoi. exactement ça. ouais, c'est ça, parce qu'à l'inverse, les grandes, ce que vous dites, par exemple, le fait qu'il y ait des dizaines et centaines de messages, ça c'est du harcèlement de meute. Ça c'est clairement net et précis, c'est du harcèlement de meute, c'est qualifié par la loi, et ça c'est pas du flaming. Le flaming, souvent, c'est une personne à une personne, et ça part après en insulte. Et on le voit souvent sur les jeux extrêmement compétitifs. Sur League of Legends, c'est clairement le truc le plus répandu, c'est le flaming. Donc on voit dans chaque partie un stop flame ou les choses comme ça, c'est directement. Sur Valorant, c'est pareil. Et tous les jeux ultra compétitifs, sur Rainbow Six Siege, tout ça, dès qu'il y a de la compétition, le mot flaming est utilisé parce que tout le monde s'insulte pour dire je suis meilleur que toi, t'es nul, nanana. Et ça, c'est du flame vraiment pur. Ouais, ça, bah, de toute façon, Ça, ouais. c'est un enchaînement en vrai de provocations qui attise la flamme, quoi, pour en revenir à la flamme, et qui font sortir les gens de leur gond, et ça part après en Ouais. insultes et des dérapages, etc. Et on connaît la suite, quoi. C'est ça. Donc voilà, je trouve que c'était bien de l'expliquer parce que on entend souvent ce mot et tout, et tu vois, moi j'ai appris donc aujourd'hui, ce matin, donc que ce que ça voulait vraiment dire, tu vois. Donc, D'accord. et pourtant, je suis dans le monde du streaming depuis 4 ans, et tu vois, j'ai su ça aujourd'hui, donc comme quoi il y a beaucoup de monde qui doivent pas être au courant. C'est vraiment quelque chose qui vient à la base du tryhard. C'est Genre, ça, du domaine compétitif. C'est vraiment dans la compétition. C'est le si plus. jamais tu regardes des compétitions, par exemple des Paris Games Week 2014, Call of Duty Millennium contre Vitality ou j'en sais rien, ou genre même des trucs en 2012 et tout, c'est à base de, à la fin du match, au moment où ça se lève, ça s'insulte. C'est genre en mode vous êtes nuls à chier, genre c'est C'est ça. vraiment, ou en mode vous êtes des poubelles, des trucs comme ça, genre. Et ça, c'est du flaming. C'est D'accord. du flaming, genre, Ouais, mais c'est exactement ça, JP, c'est ce que tu subis tous les jours, hein, JP sur tes lives, hein, Ah, JP, mais Jean JP, Porbanov, JP, c'est c'est... au-delà du flaming. ouais, c'est au-delà parce que nous on a vu des montages sur internet. C'est. Enfin, là, pénalement, les mecs qui ont fait ça, ils peuvent aller très loin, hein. Je veux En dire, fait, ça insulte d'handicapé mental et tout. Non, non, mais là, ça va plus loin que du flaming ouais, pour moi, hein. ouais, là ça va clairement plus loin. JP, moi je l'ai connu sur des trucs qu'il faisait avec The Kiri, etc. Et le Pareil. problème, c'est que du coup, quand t'es exposé à autant de visibilité, bah, genre, t'es une cible facile. Mais Et, le problème, je vais te le dire, c'est que en fait, nous les streamers, et ça tu vas peut-être pas me contredire, c'est en vrai comment tu veux qu'on se protège. on peut pas, faut juste On peut subir. pas. On a juste à subir, et mentalement c'est dur des fois, hein, franchement. Très sincèrement, pour ma part, au moment où je dois subir, je rétorque en fait. Je sais qu'un jour ça pourra me porter préjudice, mais je fais toujours en sorte de ne pas dépasser de limite ou quoi que ce soit, parce que je suis conscient. Mais pour moi, c'est moyen de me défendre. À partir du moment où est-ce que. Et JP est pareil. JP, par contre, des fois, quand il y va, il y va. Mais ouais, genre, au bout d'un moment, quand tu subis tout ça, t'es obligé de rétorquer, soit ignorer. Et quand tu commences à avoir, je pense, une influence vraiment énorme, comme une personnalité publique vraiment grosse peut l'être, à ce moment-là, c'est con de dire ça, mais faut devenir une petite dictature, quoi. Genre, vraiment ne pas laisser passer même des. Parce qu'en fait, le problème, c'est que quand t'es streamer, tu crées une relation avec tes viewers où est-ce que certains de tes viewers estiment te connaître. Genre vraiment estiment avoir une relation avec toi, etc. Sauf que du coup, des fois, ils vont rigoler ou même ils vont te flame sur des trucs où est-ce que, mec, enfin, genre en mode, pourquoi tu te permets de dire un truc comme ça alors que moi, je suis là en train d'animer et des fois, il y a des messages qui sont genre pas forcément méchants, mais en tant que streamer, tu l'interprètes en mode. Bah après c'est tout mis bout à bout, c'est que voilà, nous c'est tous les jours, c'est après je sais Ouais, pas, c'est surtout la répétition. Respect Zone et Ouais, c'est Caméléon, ça. je sais pas ce que vous en pensez, mais par exemple, enfin moi je trouve que les streamers on est un peu à part parce qu'on n'a pas trop moyen de se défendre, parce que on peut pas porter plainte contre des gens qu'on connaît pas. Et enfin je sais pas, vous avez des Surtout qu'on en conseils pour reçoit des tellement, streamers, on en reçoit tellement, par genre, exemple bah, qui vivent ça. Après je sais pas si vous pouvez répondre à ces questions ou pas, mais si vous avez un avis à nous donner. vis-à-vis d'eux. Mais je demandais à Respect Zone et Caméléon, ouais, On peut savoir toujours si. porter plainte contre X, hein. Ouais, oui, forcément, ouais, mais après, c'est que, ouais. Donc, on peut toujours porter plainte contre X, mais c'est toujours très compliqué. Et en plus de ça, c'est que, en fait, si vous avez un viewer, comme vous disiez, qui est membre de votre communauté, et initialement c'est pour rigoler, en fait, mais qui recommence, bah, on va pouvoir tomber quand même sur du harcèlement, en fait. Même si les messages sont espacés, même si c'est du flaming, comme vous dites, c'est une tendance, bah, en fait, si cette tendance est répétée,
ça pourra être qualifié de harcèlement, j'imagine. Alors après, il faut toujours faire très attention avec les qualifications juridiques, mais en tout cas, ça peut rentrer dans cette définition-là. Je ne sais pas ce qu'en pense Caméléon, mais c'est vrai que pour vous protéger, en fait, ce qui est très dur, c'est que comme vous êtes des personnalités publiques, c'est vachement plus simple de vous toucher, entre guillemets, et d'être victime de ces messages. Mais Mais surtout que des fois, ça crée de la concurrence entre certains. exactement. À qui va faire la meilleure. Ouais, qui va faire Bah tiquer après, en premier le streamer aussi. Voilà, bah après sur Twitch, il ouais, il y a y a beaucoup l'effet de tirage groupe hein, dans le chat quoi aussi, hein, donc. Il y a de ça, il y a l'effet de groupe, il y a aussi certaines personnes, excusez-moi de vous couper, hein, vraiment, genre, faut Il y que a je dise. aucun problème, on a parlé. Il y a vraiment des personnes où est-ce que ils vont être focalisés sur telle personnalité et tel contenu, et du coup, quand ils vont aller voir quelqu'un d'autre sur un stream, etc., ils vont avoir aucune peine, quoi. Genre, ils vont pas se dire derrière, c'est quelqu'un enfin, d'humain, Et ou quoi c'est que pour ce soit, et au ça qu'il ne faut pas final. hésiter à le signaler, en fait. Je pense que Ah ça, c'est oui, hyper important. On n'en a pas trop parlé, mais c'est vrai que sur n'importe quelle plateforme, aujourd'hui, il y a des techniques de signalement. Alors, elles sont utilisées, enfin, sont mises en pratique plus ou moins, mais il ne faut pas hésiter à signaler et à resignaler et aussi à avoir peut-être une charte de bonne conduite sur ces espaces en disant, bon, bah, alors si c'est une fois, ça va, si c'est deux, on en parle, si c'est trois, ciao, tout de suite, moi je te banne immédiatement de ma commu. Je sais pas, j'essaie de réfléchir à des règles qui pourraient vous aider à vous protéger de façon, comme dit phrase, peut-être tu le disais, à avoir une petite dictature, mais en fait, à un moment, il faut aussi se protéger soi-même, et c'est pas parce qu'on est une personnalité publique qu'on se doit d'être exposé à ou ne pas réagir à ce genre de message. Alors, donc vraiment signaler, c'est hyper important dès que vous allez, enfin, là pour les viewers et les personnes dans le chat, vraiment, dès que vous allez sur un réseau social, sur un forum, sur quoi que ce soit, une interaction entre les gens, regardez comment vous pouvez signaler. C'est hyper important. Oui, mais je suis d'accord avec vous. Par exemple, sur YouTube, ça peut marcher, mais le problème de Twitch, encore une fois, et ça, c'est que c'est c'est du grâce à direct. Purple Joe. Non, mais même hors de ça, c'est ce qu'il me disait. C'est vrai que c'est la législation américaine. Donc, dans tous les cas, ils vont te regarder avec des grands yeux en mode salut, t'es français, signale. De toute façon, ça sera pas traité, donc fais ce que tu veux. Moi, c'est pas dans ma législation. Tu peux signer, tu peux bannir un utilisateur de ton chat, c'est sûr, mais tu recrées un compte en quoi? 2 minutes. Le mec il revient 2 minutes après avec un nouveau compte. Il est là le problème, c'est que en France, on applique. Déjà, la RGPD a été mise en place qu'en 2018. Alors bon, ça c'est une grosse blague. Et encore, la RGPD, elle est pas vraiment respectée. Mais le problème, c'est ça, c'est que tant que les plateformes eux-mêmes ne seront pas en mode, ok, vous avez fait ça, vous êtes punis. Non. Pour eux, les plateformes, Ce qui est c'est vrai qu'en tant que streamer, en tant que joueur, vous êtes beaucoup plus exposé et du coup c'est du droit commun qui s'applique. C'est compliqué parce que vous êtes plus exposé à des attaques, à de la haine, etc. Mais des associations comme Respect Zone, effectivement, peuvent accompagner sur un plan juridique, notamment si le signalement ça fonctionne pas toujours et si parfois la législation n'est pas assez protectrice. Donc effectivement, ne pas hésiter et à signaler et à aller vers des associations spécialisées. Après, voilà, il y a aussi un autre risque. Enfin là, je vois un petit peu au niveau inverse, si on revient sur la prévention des violences envers les mineurs, c'est qu'effectivement, parfois, les influenceurs ou les gamers peuvent être la cible d'attaques de viewers, mais parfois, ce sont aussi des joueurs, des jeunes, notamment des mineurs, qui suivent des comptes de personnalités qui peuvent, par des conversations privées, malheureusement, être avec des personnes qui ne sont pas forcément bien intentionnées et très éthiques. Donc ça, ce sont des dérives qui ont déjà aussi été exposées dans le milieu du gaming ou dans le milieu des influenceurs avec des personnes qui ont une certaine influence sur ces jeunes, avec qui font des propositions sexuelles à des mineurs, etc. Donc c'est aussi des risques à prendre en compte. On a parlé effectivement du flaming sur des choses où on voit clairement que la personne n'est pas très bien intentionnée. Mais il y a un autre risque auquel on pense pas forcément sur Internet et les réseaux sociaux, c'est l'effet inverse. En fait, c'est tout ce qui est séduction, tout ce qui est une approche plutôt douce de mise en confiance. Et là, je parle notamment du grooming pour les pédocriminels qui s'attaquent à des enfants ou sous couvert de gratter l'amitié, ils vont valoriser les personnes si elles se sentent un petit peu seules, si justement elles sont victimes de harcèlement ou je ne sais quoi. Du coup, être ces personnes soutenantes qu'elles n'ont pas forcément dans leur entourage. Donc se méfier aussi parfois des personnes qui sont trop gentilles, des personnes qu'on ne connaît pas forcément. Et c'est vraiment toute
les entreprises de séduction avec des personnes qui nous disent ce qu'on veut entendre, parfois avec des vraies dépendances affectives, hein, du conditionnement avec des dizaines et des dizaines de messages échangés par jour. C'est aussi le grooming, ça sera Cassandra qui est sur Twitch en même temps avec nous, va peut-être nous envoyer un lien vers tout ce qui est notre dossier de prévention justement sur toutes ces dérives un petit peu sur Internet, notamment pour les parents. C'est vraiment voir entre de la haine directe et des attaques qui sont beaucoup plus cachées et tout aussi Oui, qui sont pernicieuses. cachés. Je suis complètement d'accord avec vous. Hein. De toute Là-dessus, y a façon, pas de- pour y a pas de donner, problème. pour donner un exemple, alors déjà, Cassandra, juste, tu peux pas mettre de lien, juste envoie-le à la chouette rouge pour qu'elle puisse le mettre dans le chat. Et pour donner un exemple qu'il faut pas hésiter à en parler et tout, récemment, donc début d'année, moi je me suis fait harceler, mais vraiment à haut niveau sur des stream hackers et tout qui me stream hackaient, donc en game, qui dévoilait mes informations privées, où j'ai eu des menaces de mort et tout. Et tout simplement, j'ai fait un tweet et tout pour expliquer ce qui se passait. Respect Zone, vous l'avez retweeté, et ça m'a aidé grandement parce que Epic Games du coup a vu votre tweet et m'a contacté dans la journée et a ban les comptes en fait qui me faisaient ça. Donc il y a toujours des solutions et c'est pour ça qu'il faut pas hésiter à en parler. Parce que vous voyez, je serais resté dans mon coin et tout, j'aurais pu continuer à subir, j'étais prêt carrément à arrêter de streamer pendant une semaine ou deux parce que j'en pouvais plus. Et il a suffi que je fasse une petite démarche et que je mette ça sur mon Twitter, que Respect Zone le retweet et tout, pour régler la situation. Donc faut jamais se dire que la situation pourra pas se régler, faut toujours essayer, faut toujours contacter des personnes et toujours essayer de se sortir de ça. Hein. Bien sûr. Ça, je suis d'accord avec toi, Le Joe. message positif pour Palmo est de voir que ça fonctionne et qu'il y a aussi des solutions qui sont mises en place parce que c'est aussi important de le dire, Mais que bien les gens sûr. se découragent pas, qu'ils disent pas que ça sert à rien, mais qu'effectivement il faut pouvoir demander de l'aide à différents partenaires et trouver des solutions pour ce type de comportement. Bien sûr, c'est pour ça que je voulais mettre ça en avant et que ça avait marché, et c'est pour ça qu'il faut pas hésiter quoi. Merci beaucoup pour Bah, ce témoignage. merci. Par Et en contre, tout cas, pour c'est lui- vrai qu'il faut pas hésiter, c'est ça, à faire appel à des associations, en tout cas comme nous, parce que, enfin, avec Caméléon, on a des contacts peut-être que vous n'aurez pas, et on va pouvoir aider d'une autre façon. Enfin, comme le disait Purple Joe, c'est ça, on va pouvoir peut-être passer par d'autres canaux qui permettront en fait d'aider autrement que par les moyens, on va dire, auxquels vous pensez initialement. Donc vraiment, c'est ça, pas hésiter à nous contacter. Nous, je sais que par exemple, pour rebondir un peu sur ce que Purple Joe l'a dit, un jour où on avait dans une école un cas de harcèlement hyper grave avec notamment des groupes de haters qui s'étaient ligués contre une enfant. Donc on parlait quand même d'une du coup, nous on appelle ça du flaming dans notre vocabulaire, mais donc du coup c'est pas ça. Mais en tout cas, il y avait voilà, du harcèlement de meute sur les réseaux. Ça avait dérivé sur ils avaient trouvé les informations personnelles de cette personne-là, donc le téléphone sonnait non-stop, etc. Bah, du coup, on a pu, parce qu'on travaille aussi, on essaie de collaborer avec les plateformes, et c'était des gens qui se réunissaient sur Facebook, et on a réussi à faire appel à Facebook pour qu'ils nous aident, et on a pu fermer des groupes. Alors même, bien sûr, si les groupes se ferment, ils sont tout de suite réouverts. C'est le cercle vicieux, mais au moins ça peut calmer le jeu et voir qu'il y a quelqu'un qui est derrière. Donc c'est pour ça que je sais que signaler parfois aujourd'hui, telles que les règles sont faites, ça peut paraître inutile, mais en fait à un moment ça va marcher, et puis surtout c'est en signalant que les gens prendront conscience, enfin que ces institutions prendront conscience des choses. Donc il ne faut pas se dire que c'est inutile, il faut le faire même si ça ne marche pas tout de suite, et utiliser d'autres canaux comme les associations. On est là pour ça aussi, pour vous aider, quoi. Et un autre sujet qu'on n'a pas forcément abordé, effectivement, Purple Joe, tu disais que quand tu étais sous l'attaque de tout ce harcèlement en ligne, ça pouvait te donner envie d'arrêter de streamer. Ce qu'on n'a pas évoqué aussi, c'est que notamment dans ce milieu-là, du milieu du gaming ou en tout cas d'Internet, il y a aussi tout ce qui est les questions de sexisme, et que tout ce qui est joueuse, etc., et filles sont plus à même du coup d'être victimes de ce type de comportement de haine ou de rage, quitte à se faire passer notamment pour des garçons quand elles jouent. Donc ça aussi, que vous soyez, si vous êtes du coup témoin de ça, n'hésitez pas à apporter votre soutien, à dire que non, Internet c'est pas un lieu pour pour s'en prendre sur ces questions-là aux joueuses, et à manifester du coup que ça passe pas. Donc là c'est sur la question du sexisme, et
Autre danger qu'on a pu constater, c'était notamment avec tout ce qui était période d'explosion de consommation d'écran, tous les phénomènes de sextorsion, c'est plutôt du chantage en fait sexuel sur Internet quand voilà, on pense, je te parlais tout à l'heure des personnes qui sont trop gentilles avec nous. Là, je vais m'adresser à un public un peu plus adulte. Voilà, quand on est peut-être dans une relation amoureuse de séduction avec la fille trop belle ou je ne sais qui, et qu'on peut avoir envie du coup, parce qu'elle nous partage des images, nous-mêmes de produire des images de nous. Il y a beaucoup attention en ce moment de chantage sexuel sur ces questions, ce qu'on appelle la sextorsion. Et plus étonnant encore, c'est que ça touche aussi des mineurs et des enfants. Des enfants qui se rendent pas forcément compte que produire des photos, des vidéos, des contenus à caractère intime d'eux est clairement s'adresse clairement à des personnes mal intentionnées et du coup qui sont innocents et qui le font. Ça, c'est malheureusement un phénomène qu'on a vu en augmentation depuis mars 2020 avec des mineurs qui diffusent ce type de contenu sur eux. Donc là, on parlait tout à l'heure des infos personnelles. Là, on est carrément sur les images, etc., avec du chantage, des menaces, etc., qui visent ces enfants. Ne pas hésiter aussi, quand on est parent, à parler de ces questions. On peut se dire que nos enfants sont jeunes et on n'imagine même pas comment ils pourraient parler de ça ou envoyer des images. Mais même sur les jeux vidéo, les applications, etc., s'ils rencontrent des amis qui arrivent bien à leur mettre un petit peu n'importe quoi dans le crâne, sur du temps assez intensif et dans la durée, malheureusement, ce sont aussi des risques auxquels sont exposés les enfants et c'est important de pouvoir leur en parler également dans nos messages de prévention. Ok, streamer, je n'ose pas c'est à cause de ça. Ouais, oui, bah il y a beaucoup de streamers qui veulent pas mettre la caméra à cause de ça, de toute façon. Clairement, les streamers sur Twitch, c'est compliqué, forcément, oui. Mais après, on a tout type de choses. On a des personnes, des viewers qui se font passer pour des filles dans le chat avec des pseudos féminins en pensant qu'on va plus facilement, parce qu'on est des mecs, on va plus facilement jouer avec elles. Bon, après, nous, par exemple, on est une chaîne où on fonctionne pas du tout comme ça, mais la plupart du temps, ça peut marcher. Et après, ils arrivent dans les vocales, on voit que c'est un garçon, et en fait, il est là pour insulter. Il y a tellement de choses qui se passent et qui, voilà, quoi. Et puis surtout, pour rebondir sur ce que disait Caméléon et parfois Joe, bien sûr, donc bien sûr, si vous envoyez des photos à caractère sexuel et c'est consenti, il n'y a pas de souci, mais en fait, quand on vous envoie et que c'est pas consenti, et ben ça peut être répressible par la loi. Pareil, si vous envoyez des photos ou des vidéos et que c'est consenti, mais qu'après cette personne, elle les diffuse à d'autres personnes sur les réseaux sociaux ou autres, et qu'elle n'a pas votre consentement, et ben c'est pareil, ça s'appelle du revenge porn, et du coup, ça peut coûter très cher à l'auteur, comme par exemple jusqu'à 2 ans de prison et 60 000 € d'amende. Il faut faire très attention à son droit à l'image, hein, donc ça peut coûter très cher. Et du coup, vraiment, surtout sur les questions de sexualité, enfin les photos sexuelles, parfois, j'imagine que ça arrive, si quand vous avez une communauté, de recevoir des photos et que c'est non désiré. Donc ça, c'est pareil, ça peut être interdit, quoi. De toute façon, c'est pour savoir que une photo, même si la personne est consentante de l'envoyer à une personne en face consentante, que vous connaissez très bien, que ça soit même votre femme, on n'envoie pas de photos de vous nus ou quoi que ce soit, des photos qui craignent sur internet. N'importe qui peut les récupérer. N'importe qui. Le mieux, c'est de pas faire ça. Faut Oui, il y a vraiment aussi envoyer au piratage aussi, Voilà. c'est pas forcément du Moi, j'ai un revenge porn, collègue, monsieur, j'ai parfois, un collègue à qui ça, c'est le cas en ce moment, qui a envoyé des photos de lui, et sa collègue en face, donc il n'y avait pas de problème, ils s'envoyaient des photos, ils étaient tous les deux consentants, sauf que sa collègue s'est fait hacker le compte, la personne qui a récupéré le compte lui fait du chantage et lui réclame de l'argent maintenant, donc c'est en train de porter plainte à la gendarmerie et tout, donc c'est pour vous dire que le mieux c'est information personnelle, des photos comme ça et tout, le mieux ça reste le papier les gars, je vous le dis. J'ai une amie Ouais. à moi qui vit le même truc un peu actuellement, où justement, elle avait envoyé des photos de ça à quelqu'un qui n'avait strictement rien à voir avec ce qui se passe actuellement. Mais justement, la personne avait réussi à se procurer ces photos en question. Et ouais, du coup, c'était à base de je rejoins tel serveur Discord et je l'insulte, je l'insulte, je l'insulte. En même temps, je poste les photos et quand je me fais ban, je recrée un autre compte et ça pendant des mois. Ça, il y a du harcèlement sur ces questions, avec notamment ce qu'on a appelé les comptes ficha, où effectivement il y avait des photos, des infos personnelles qui tournaient dans des quartiers sur des
Avec vous, je suis d'accord, mais regardez, il y avait une chaîne YouTube qui existe encore, hein, plus de 200 000 abonnés qui sont encore invités sur des salons, qui ont été exposés en tant que pédocriminels avec des messages Discord et tout. Qu'est-ce qui a été fait contre eux? Bah, ils ont perdu quelques abonnés et puis on les invite encore sur les salons. Hein. Oui, mais bon, après ça, enfin, de toute façon, il y a plein de scénarios différents, hein, forcément. Hein. On pourra pas, on pourra pas régler ça, on pourra jamais régler ça en un claquement de doigts, c'est pas possible. Le truc qu'il faut retenir, c'est qu'il y a des solutions, qu'il faut en parler. Toujours. Moi, je pense que c'est le truc principal qu'il faut retenir de aujourd'hui, les gars, c'est que voilà, il y a toujours des solutions, faut pas hésiter à en parler. Faut bien savoir que quand vous vivez ça, vous êtes une victime, qu'il y a des personnes qui sont là pour vous écouter. Il y a Respect Zone, il y a Caméléon, il y a tout le temps des gens à contacter qui sont là pour vous aider. Même, il faut pas rester sur des échecs en vous disant j'ai été porté plainte, la gendarmerie m'a pas écouté, je stoppe là et je continue à souffrir dans mon coin. Non, faut pas en rester là. Il y a tout le temps des personnes à contacter. Si une chose marche pas, il y a d'autres personnes. Il faut jamais s'arrêter, il faut pas lâcher. C'est ça. Très bon Clairement. message en tout cas. Il y a beaucoup de personnes qui disent j'ai été porté plainte, ça a donné rien, ben tant pis, voilà, c'est pas grave. En fait, non, il y a toujours des solutions, il y a toujours des solutions. Faut pas se laisser faire, vous êtes des victimes, une victime, faut pas se laisser faire, faut pas continuer de subir. C'est interdit, c'est répréhensible par la loi, voilà, il faut continuer vos démarches, il faut pas lâcher. Donc maintenant vous connaissez Respect Zone, vous connaissez Caméléon, on vous a fourni leurs liens et tout, vous les gardez. Si vous avez des connaissances à qui des événements comme ça arrive, vous n'hésitez pas à partager les liens et les noms des personnes et expliquez-leur bien, c'était le but d'aujourd'hui, qu'il y a toujours des solutions, qu'il faut pas se laisser faire, qu'il faut en parler aux parents, qu'il faut en parler à des adultes. Si vous êtes des adultes, et ben si la gendarmerie ça marche pas, il y a des associations et il y a toujours quelque chose à faire. Merci Purple Joe. Ben après c'est vrai, après nous, enfin vous en tant qu'association vous le voyez souvent et nous en tant que streamer on le voit très souvent aussi, on le subit très souvent, mais après nous c'est notre métier, enfin entre guillemets d'encaisser les coups quoi. Mais le but aussi, ben voilà, le but du live d'aujourd'hui, ben c'était de communiquer là-dessus Et de faire changer les mentalités au fil du temps et aussi. de faire savoir aux gens que la victime a des solutions et l'agresseur peut tomber sous le coup de la loi et que ça peut être très sérieux pour lui quoi. Hein. Et c'est le but. Il faut que l'agresseur aille devant la loi dans tous les cas. Bien sûr. Et puis surtout, les victimes, il n'y a pas de honte à être victime, quoi. Ça veut pas dire que vous serez victime toute votre vie et c'est quelque chose que vous pouvez clairement dépasser. Et on parle du statut de victime et que parfois c'est difficile de se dire qu'on est victime, mais en fait, c'est vous qui décidez comment vous voulez être victime ou pas, quoi. Donc il n'y a vraiment pas de jugement sur ces questions-là. Donc aidez-vous, quoi. N'ayez pas honte d'en parler, c'est très 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 important. Exactement, oui. Non mais c'est sûr. Faut pas rester dans l'ombre et faut sortir de là, il faut en parler aux gens adéquats. Une vidéo récap, bien sûr. Alors TW eSport, il y aura la rediff qui sera accessible sur Twitch et je pense que je vais demander à mon monteur de faire un petit montage et on va essayer de la mettre sur YouTube pour qu'elle se partage un petit peu. Et je pense que Respect Zone, Caméléon, Rushdown et tout vont faire aussi de leur côté ce qu'il faut quoi. Bien sûr, ça c'est pas un problème. On va rediffuser ça sur nos réseaux, notamment sur Instagram pour c'est Julie, pardon. Facebook. Voilà, nous on est un peu, on est sur d'autres canaux. Bah y a pas de souci. Du coup, bon écoutez, c'était bien sympa, je trouve. Un plaisir. Ça fait plaisir de parler de ce genre de choses et de sensibiliser surtout ce genre de choses. Ce que je vais faire, moi, c'est que je vais couper le live et si vous voulez qu'on fasse un petit débrief en vocal, je vous rejoins tout de suite du coup. Alors moi par contre je vais devoir vous laisser parce que j'ai un petit rendez-vous professionnel obligatoire, mais en tout cas merci beaucoup à tous ceux qui étaient là sur le live, merci beaucoup d'avoir été présents aujourd'hui et puis d'en parler, c'est toujours bien, et puis allez voir Respect Zone, North-Site, allez voir Caméléon, continuez à suivre Purple Joe, allez voir Issufraz quand il stream et allez voir ce que c'est que des FPS au tiers, et puis si vous voulez passer débattre avec moi c'est le matin aussi. La pub c'est 10 €, hein. Je t'enverrai la facture. Je t'enverrai des croquettes et puis voilà, ça ira. Bon ça marche. Respect Zone, Caméléon, vous voulez rajouter un petit mot de la fin ou merci beaucoup. Merci beaucoup.
pour cet événement. On espère que vous avez pu apprendre des choses lors de cet événement et n'hésitez pas à nous recontacter par la suite. On était ravis du coup d'être sur ce temps de présence avec vous. Première du côté Caméléon de se lancer sur Fortnite, Discord, etc. Donc on Ça s'est très bien commence passé. à se mettre au même niveau que le public. Donc c'était super convivial. Donc merci beaucoup pour l'organisation de l'événement. Et surtout, merci aux streamers et aux participants du jeu. Et puis, bien sûr, je rejoins à 2000% tout ce qui a été dit par Isufras, par Rushdown, par Joe et par Caméléon. Merci à vous d'avoir pris le temps de nous suivre ce matin. Et on espère que ça vous a aidé vraiment. Et on est là si vous avez besoin. Au plaisir, en tout cas. Et voilà. Et Et plus Suffrage, tard, je pense qu'on pourra diffuser des choses utiles. Je crois que sur la suite du live, on s'était dit qu'il y aurait peut-être d'autres choses qui seraient diffusées aux personnes aussi, des numéros ou des liens. Voilà, c'est dans la continuité de ce qu'on a fait ce matin. Oui, bah après, de toute façon, je crois qu'il y a des numéros qui ont été diffusés. Après, de toute façon, ils envoient le lien pour vous contacter et tout. Après, ils savent très bien que sur mon Discord et tout, ils peuvent venir me voir. Je suis très accessible, donc n'hésitez pas à me contacter sur Discord aussi, les loulous, si vous voulez des infos. Je vous redonnerai tout ce qu'il faut en contact et tout pour contacter les personnes qu'il vous faut. Il n'y a pas de souci là-dessus, vous le savez. Et voilà, ben merci à vous aussi d'avoir donné un peu de votre temps pour venir expliquer tout ça. Suffrase aussi, merci d'être venu. Et c'est cool, très belle rencontre, tu vois. À l'occasion, on jouera un peu ensemble, ça fait plaisir. Aucun problème, je suis chaud. Et puis sur Apex, où je peux t'apprendre des trucs. Moi le cuisse aussi, merci d'être venu. Respect Zone, Caméléon, merci à vous. Respect Zone, Caméléon, je sais pas si vous voulez rester un petit peu en vocal hors live pour qu'on fasse un débrief ou si vous devez partir, je sais pas. Carrément. Dispo. Ok. Bon, mais de toute façon, je vais vous mute, je vais couper mon live et je vous rejoins en vocal tout de suite. Ça marche toujours. Ça Ciao, marche, ciao. à tout de suite. Merci à vous. Au revoir, bonne journée à tous.